Quelle intro. Mais il ne prévient pas aussi, il est con celui-là. En fait, un retour c'est fait pour ça. Ouais, mais tu on vois, voit pas, regarde. T'as le retour là, c'est là que ça C'est t'indique. non, mais c'est c'est la pour ça régie qu'il y qui a est un nulle, post-it. c'est la régie qui est Il y a nulle, un comme post-it, c'est d'hab. marqué Non, non, là, c'est la régie qui est pas C'est pro. toi, François, qui a pas suivi la soirée américaine. C'est scandaleux. c'est scandaleux. Bonsoir les gens. Comment vous allez? Moi, je sais pas s'il y a du son, c'est ça qui me ferait. Mais si, Normalement, il y a du son. il y a la barre qui- Regarde, c'est la petite barre On verte nous qui entend, bouge. là, ou pas? Excusez-nous, pardon, on est en inside. On découvre. On découvre un peu le fonctionnement du truc. C'est pas mal ce concept de chaîne YouTube en direct, en stream. C'est ce qu'il faudrait, ce serait une chaîne qui commente en direct l'Assemblée nationale comme si c'était un match de foot pour le rendre accessible. Très mauvaise idée. Incroyable, Ce serait ça hyper marchera chiant. jamais. Ça marchera Hyper jamais, chiant. d'accord. C'est. Personne ne va regarder. c'était- Non, puis qui aura envie de faire ça? Faut être complètement con. Enfin, C'est- faut faut être être sacrément faut être A masochiste. priori, quoi. le Ouais, son clairement. sature. A priori, le son sature. Non, mais t'inquiète. Du coup, faut pas qu'on parle trop fort. Putain, j'ai la voix qui suit pas. Quand je hurle, j'ai la voix qui suit pas. Bonjour à tous. Comment ça va? Le stream est pro, le son est dégueu. Tu vois, en deux messages sur le chat, l'un après l'autre, t'as un peu le. C'est posé. C'est posé. Qui est-ce Voilà. qui sature? Est-ce que tout le monde sature? Est-ce que qu'il y a tout le monde une seule sature personne qui sature? On fait de nos tessitures les uns après les autres? Moi, Allez, tu commences. Ce qui me rassure, c'est que ça veut dire que ça vient pas de moi. La 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 la. On n'entend pas Jean ni Sylvain. Eh ben. Une chaîne YouTube digitale Acropolis. Oui, voilà, digital pour les millennials de la génération Y. Tout à fait. Bonsoir en tout cas. Le bonsoir. touriste des États-Unis, là, de Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous rejoignent. Alors attends, faut que je refasse ça parce que du coup on a eu un plantage PC juste avant. On n'entend pas trop Jean, c'est mieux. Ouais, je suis Ah assez c'est bien d'accord quand on avec- m'entend pas. Hein. Par contre, nous, on l'entend bien. Est-ce qu'on pourrait le baisser dans la vie réelle? On n'entend plus au Je secours. cherche le bouton. Mais je trouve pas. Ça fait de la pub pour Rocat. Ouais, ça fait carrément de la pub pour Rocat. Alors non, parce qu'en gros, il faut que je vous raconte. Donc ça, là, vous voyez ce que j'ai sur les genoux, c'est un combo clavier-souris avec des petits coussinets en dessous à poser sur les genoux pour faire du gaming comme ça, machin, tout ça. Et en fait, Et c'est ce qu'on va faire du c'est gaming exactement aujourd'hui. ce qu'on va faire. Et en fait, va jouer à Half-Life 2 pour l'anecdote, fêter les j'ai 20 ans. rencontré dans un bar un des responsables de Rocat, donc de l'entreprise qui vendait ce truc, parce que je crois qu'il n'est plus en vente. Et on C'était le dernier qu'ils avaient en stock, je crois d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et en gros, on papote, on discute et tout. Je lui parle de ma chaîne. Il me dit putain, mais elle est trop bien ta chaîne, c'est trop intéressant. Ils ont mis la clé sous la porte ou pourquoi ils en ont Non, non, fait en fait, c'est pas ça. Et ensuite, du coup, je discute avec lui et je lui parle du plateau canapé et tout, dont on va parler dans une seconde. Et je lui dis voilà, on a un plateau canapé et c'est vrai que moi, je crois que Crocat vous vendez un combo clavier-souris à mettre sur les genoux et tout. Allez, Le envoyez. mec il dit ouais, mais carrément, si tu veux, je peux t'en filer un, il n'y a pas de souci, on en a, j'en ai au bureau et tout, je peux te l'envoyer, ça me fait plaisir pour te soutenir et tout. Et donc, c'est la première fois. Alors, il a rien demandé C'est en cool. échange, on n'est pas du tout en mode placement de produit et tout. Ouais. Il m'a juste dit ouais, si t'as des canapes, c'est cool, c'est tranquille et tout. Et c'est une vraie merveille. Donc, du coup, on est hyper content de l'avoir. C'est On a vachement fait toute pratique, la hein, pour le américaine coup, avec, ouais. c'est hyper pratique. Et donc, Sauf- voilà. Donc, sauf merci que c'est- Rocat, du coup, même C'est si. le dernier parce que commercialement ça ne marche pas en fait. Et donc en fait voilà, c'est un clavier combo souris parce qu'à une époque Rocat voulait faire jouer les gens à des jeux PC depuis leur canapé sur leur télé, genre un StarCraft 2, un LoL, etc. Mais ça a jamais marché parce que les consoles de jeu, les gens ont jamais chopé le réflexe de brancher un clavier et une souris dessus. Et les joueurs PC sont très très bien derrière leur bureau sur leur chaise, donc ils sont pas passés sur le canapé. Moi, ça chez moi, ce serait nickel. J'ai un vidéoprojecteur, je pourrais jouer depuis mon lit. Mais- Pour LOL, c'est bon ça. Alors ça c'était le dernier qu'ils avaient en stock chez LOL. Rocat en France, mais je crois qu'ils le vendent encore. Hein. League of Legends. Attends, pardon, Hein LOL? Ah, tu ça tu va. es Oh si là là, vieux, le vieux Adrien. con. Mais oui. Si vieux. Donc voilà, ça s'intéresse aux gens. Bon, c'est quoi cette émission? Voilà, bah, c'est une Parce émission où que on parle du clavier. moi, c'est ma première, du coup, je sais pas comment ça fonctionne. On parle du clavier, c'est ça. On fait juste du placement de produit. C'est Inside Rocket. Du placement de produit, mais non rémunéré. Encore en plus, merci, parce qu'on est Rocket. quand même Ouais, voilà, extrêmement, c'est extrêmement bien On a un financé. business model qui est très très bien. Ouais. Qui est- On gagne qui pas est- d'argent, mais on parle des produits quand même. Business model dont on va pouvoir parler un peu. Ouais, Que grave. je comprenne comment ça fonctionne un peu, parce que moi, je sais pas. On m'a pas dit, mais en vrai, on m'a pas dit. Moi, Merci Mazou, on dit pas mal des vieux trentenaires. Ah, le Bon, du coup, de quoi on parle ce c'est pas les soir partenaires. Ben, je sais pas. Vous avez prévu un plan? Eh bien, écoute, il y a un plan effectivement sur le tableau qui est là-bas, mais que je ne peux pas lire d'ici. Seul, Alors, Adrien c'est et nickel, Jean- on En sent que c'est- on présentation, sent que c'est l'émission préparé. plus plateau. Alors le plateau, vous le voyez, et vous l'avez même déjà vu. On va peut-être commencer par dire ce que c'est que Inside Acropolis. En fait. Ouais, vous Voilà. êtes sur Inside Acropolis. L'émission. Oh là là, on qui est a fliqué, presque c'est trois fou. Non, mais c'est pour toi, c'est ta première fois. C'est pour toi qu'on explique. Moi, on m'a dit que j'étais invité, hein, donc j'aimerais être traité non. avec les égards qui me sont dus. C'est ma première fois sous le canapé. D'autant que maintenant, je fais énormément d'audience, donc s'il vous plaît, j'aimerais un peu de... Et ouais, cet après-midi, t'as fait combien? Déjà, tu me tutoies pas, s'il te plaît. pardon, Ma vous avez fait personne combien ma personne est sacrée. La République, c'est quoi? Déjà que moi, pendant l'émission, je parlais de moi à la troisième personne, donc tel Jules César. Euh, Donc, enfin, je parlais de lui à la troisième personne, donc... Ouais, faut qu'on dise merci Eliazar, à il y a pour des les- pognon qui a été donné. Iliazam qui a donné 100 bitcoins. Merci. Merci. Ça vaut plus rien les bitcoins. 100 bitcoins. Bon, ça fait- non, c'est ouais, pas enfin, ça mal, vaut 100 plus rien. Je Mais pense que merci, t'aurais été merci content beaucoup. avec 100 bitcoins quand même. Hein. À une époque, j'aurais été content. Aujourd'hui, ça m'emmerde. Non, Ça vaut rien les bitcoins. Non, c'est c'est pas non, explosé, sans ça. plus. c'est descendu, 4000 mais ça vaut dollars, là, encore quand même encore. beaucoup de pognon. Hein. C'est un peu moins de 5000 là. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut nous dire combien vaut un Ouais, c'est quoi bitcoin? le cours du bitcoin? Si ça vaut 5000 euros, fois 100, c'est correct. Ça reste correct, C'est ouais, franchement. C'est- Tu les remontes ça tout de finance suite, une petite avec les émission, impôts, quoi. tu t'en sors bien. Qui fait le changement de caméra ce soir, Zoldru, absolument. Effectivement.
Et Neverline au son, on peut le dire, Et non Neverline, Justitz, il a fait 1000 viewers sur le live. Non, on a fait 1600 viewers cet après-midi. Grâce à la mise, c'est pas grâce à mon génie particulier, hein, soyons clairs. C'est grâce à la mise en avant de Twitch, ce qui du coup, non, c'est surtout la régie qui a cartonné et ça nous a amené 1600 personnes. Avec une vraie réalisation, forcément, ça fait la différence. Ah, et quand oui. on a des pros, J'ai pu Donc, constater aussi. Alors, il y a un débat sur la valeur du Bitcoin, c'est entre 3919 et 4500. Le Bitcoin Selon les sources. Le Bitcoin. Ah ouais, bah sans Bitcoin, je suis content. Ouais. Envoyez-moi des Bitcoins. Mais je croyais que ça s'était effondré il y a quelques jours. Bah, Ah, ça par s'est rapport aux effondré, mais c'est 8 parti ou de 10 20 000, 000 où hein. Mais c'est c'était, parti de oui. 20 000. Ouais, c'est ça, Ah, c'est- d'accord, ok. Bref. Donc bref, tout ça pour dire Inside c'est une émission Acropolis. que tu as créée. C'est une émission que j'ai créée, qu'on a créée sur Acropolis. C'est une émission nombriliste, en fait. On se regarde le nombril, on s'auto-congratule. Non, c'est un peu l'émission où on parle de l'actualité du projet Acropolis. je suis content, il a vu ma blague. Non, c'est vas-y, On continue. en parle pardon. entre nous, on en parle avec vous, et voilà. Et surtout avec vous, en fait. On est là en fait pour parler de l'actualité du projet, pour revenir un peu sur ce qui s'est passé ces derniers mois, parce que mine de rien, on a commencé la nouvelle saison en septembre dernier. Et là, on est déjà mi-novembre, fin novembre même. C'est passé à une vitesse de ouf. Oui. Et on n'a même pas eu le temps de faire un point avec vous sur tout un tas de trucs qui nous sont arrivés. On vous a annoncé 2-3 trucs sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas eu le temps d'en parler avec vous, de prendre le temps de vous le montrer, etc. Et voilà. Oui, il faut savoir que quand même le début de saison, c'était nous trois, une semaine avant la reprise des QAG, où on se disait, bon, est-ce qu'on recommence la semaine prochaine, est-ce qu'on recommence dans 3 semaines? Et moi, j'étais là, bah si, allez, moi, je veux faire, quoi. Et Ouais, t'étais c'était chaud, un hein. peu... Et il faut dire je qu'on voulais me lancer. on a monté le plateau, le studio, progressivement depuis le déménagement de juillet. Et on attendait que ce soit vraiment correctement installé. On a encore des dernières retouches à faire. Mais... C'est la monarchie voulez de juillet, le déménagement de juillet, c'est autre chose. C'est- Ça y Je est, suis- private joke, ça y est, ça part Bon, sur moi, le- je suis là pour troller, c'est pas une private joke, le monarchie de juillet, c'est de l'histoire, je veux dire quand même. Non, moi, je suis là pour troller, faut savoir, c'est... Et on voulait attendre que ce soit correctement installé pour pouvoir le refaire l'inside, qu'on n'a pas fait depuis 7 mois. Ça fait 7 mois qu'on n'a pas fait un inside, donc voilà, on est content de le faire. Et on est particulièrement content de le faire sur ce plateau, puisque voilà, c'est une des énormes nouveautés de cette rentrée d'Acropolis, c'est que comme on vous l'a annoncé en septembre, on a déménagé cet été. On s'est installé à Évry-sur-Seine dans les locaux d'Ogaming. Ogaming, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est des chaînes de commentaires d'e-sport, en l'occurrence sur Twitch, et qui nous ont fait l'amitié de nous prendre comme partenaires et de nous accueillir dans leurs locaux. Donc du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'on a ce lieu-là, cet endroit, ce studio-là, qui nous est octroyé et sur lequel on a construit ce plateau canapé pour pouvoir faire plein d'émissions. Alors moi j'avais une archive à vous montrer. Tiens, attends, très vite, là, Perceval nous dit micro faiblard du cul. Est-ce que la régie son, ce cher Neverline, peut confirmer ou affirmer? non mais t'inquiète. Tout ça c'est Et, géré, il n'y a pas de laisse- souci. laisse Continuez à faire des la retours sur le fond. régie Donc voilà, si tu peux montrer ce qui se passe à l'écran, voilà, vous êtes en train de voir cette espèce de fichier vidéo chelou 3D. Ça c'est un truc que j'avais fait il y a 3 ans quand j'ai créé le projet Acropolis. À l'époque j'étais tout seul dans ma Il y chambre. a même la trottinette de Sylvain. quoi, t'avais tout Un des prévu. premiers trucs, voilà. Un des premiers trucs que j'ai Avant fait même quand j'ai de créé me connaître. Acropolis, c'est que j'ai fait des dessins en 3D sur un logiciel gratos. J'ai essayé d'imaginer ce que pourrait être le rêve absolu que j'avais. Et le rêve absolu que j'avais, c'était d'avoir des moyens de production et de tournage dans un même lieu où on aurait des bureaux, des plateaux de tournage, un plateau fond vert. J'avais même imaginé qu'on ait un plateau podcast avec des micros, etc. Et donc j'ai fait ce dessin-là. Et donc ce truc-là que je suis en train de vous montrer, il a 3 ans et c'était le gros fantasme que j'avais. Genre si un jour je réussis à Acropolis, ce sera ça. Et ben voilà, 3 ans plus tard, en fait, on a à peu près exactement ça. C'est quand même ça qui est génial. On a un studio canapé, tu vois, avec un angle droit, avec des télés devant et tout. Non, mais j'avais tout pensé. J'avais Plus pensé. resserré que ça, quand même. Hein, Évidemment le que c'est plateau plus petit que ça, actuel. parce que là, ça fait 250 mètres carrés, alors que la réalité, c'est 40 mètres carrés. Mais voilà, on a un studio, on a notre studio fond vert à nous, sur lequel on peut faire 40 toutes mètres nos carrés, là émissions. Moi, je dirais plus... Là, la 30. pièce dans laquelle on est, elle fait 40 mètres carrés. Ah ouais, tant que ça? Putain, Ouais. c'est plus grand que mon appart. Mais elle est bien surchargée parce qu'on a quand même pas mal de matos Ouais. et tout. Et donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo du cul. Mais je voulais vous montrer ça parce que voilà, c'est un peu, c'est une partie de l'histoire d'Acropolis qui s'est déroulée et qui trouve aujourd'hui son achèvement, parachèvement, appelez ça comme vous voulez. Du coup, est-ce que tu ne mettrais pas le chat là, tant qu'à faire? C'est ce qu'on comme va faire, on va se ça, mettre le chat parce que en moi, j'ai place. la plante verte devant le chat et je dois me pencher pour voir et c'est un peu l'enfer. T'es jamais content, Bah, François. Wish. Acropolis Simulator 2018. Ah, j'avoue, tu pourrais en faire Ça fait une carte, comment on dit, Ah, vu la 3D, là, ça fait un peu carte de Call of Duty simulation ou allemand, carte. quoi. Non, mais
Si. C'est C'est plus pas ce qu'il grave, veut dire. c'est Counter Strike quoi, tu vois. Ah oui, non, on va pas faire ça. Mais Parce qu'il y en a qui T'as veulent le peur faire, qu'on parce que- abîme le matériel? voilà, et donc Donc, tout ça voilà. grâce à nous. Et bah oui, exactement, Cowboy, et c'est une des raisons pour lesquelles on voulait C'est un zoom. se féliciter et vous féliciter Tu veux pour plus tout gros, ça. là, parce que- Alors normalement, ouais, tu vas dans... Tu zoomes, vas-y, parce que là, on voit rien. Ouais, c'est vrai qu'on voit rien, c'est assez bizarre. Ah, bah voilà, oui, c'est. Mais... Ah, vas-y, plus gros là. Parce que... Ah, ouais, Bientôt la c'est- suprématie, effectivement. Bientôt la suprématie. On en est loin, mais voilà, ça a pris 3 ans et donc c'est cool. Et donc c'est vraiment super cool. Et donc voilà, donc ce plateau, canapé, 2 canapés en angle droit à peu près, avec des bibliothèques, des espaces de décor, etc. Tous les espaces que vous voyez, c'est des vraies choses qu'on avait avant, enfin qui viennent de chez moi, c'est nos jeux vidéo, c'est nos Lego, c'est nos bouquins. En fait, mine de rien, je me suis rendu compte qu'on a une grosse bibliothèque. Plein de politique. bouquins hyper intéressants. Dont on va tous vous parler ce soir. Exactement. Ah non, pas celui-là, merci. non. Ce soir, on va parler de l'intégralité de Institutions politiques et droit constitutionnel 18e édition qu'on vous conseille, c'est fameux. On va vous en faire d'ailleurs une lecture des 100 premières pages. Exactement. Voilà, et et je On propose... a le bouquin Autorité d'Eric Ciotti, très très bon bouquin. Putain, t'as donné de l'argent à ça. Et Non, l'autobiographie. on me l'a offert, on me l'a offert. L'autobiographie de Laurent Geoffrin, Histoire de la gauche caviar. Eh, c'est un super bon bouquin, Histoire de la gauche caviar, écrit par Laurent Geoffrin, je crois que c'était en 2007 ou 2006. Très très bon livre, qui revient sur l'histoire de ce qu'on appelle la gauche caviar depuis la Révolution française. C'est ça, c'est publié en 2006. Depuis c'est la un Révolution bouquin française. assez intéressant. Mais oui, justement, parce que les premières insultes de Bon, gauche moi, je caviar, lis, ça hein. date de la Révolution française. C'est le retour de Acropolire sur Acropolis. On va parler bouquins bref. pendant 1h30. Non, en fait, C'est on, lit- Acropolire qui on lit revient. chacun un bouquin de notre côté pendant 1h30, mais par contre, personne parle. C'est ça. Moi, je commence. Un titre 1, l'État. Donc voilà. Donc, C'est vachement bien. Donc voilà. Ouais, on va parler du studio. Donc Ça on a fait parlé plaisir. du studio, on est content de vous le montrer. Ce studio, alors le but du jeu, c'est qu'il fonctionne pour le plus d'émissions possible. À chaque fois qu'on n'a pas nécessairement besoin d'un fond vert, il faudrait qu'on puisse faire les émissions sur ce plateau. Il y a quand même des personnes à remercier pour la création de ce Une montée plateau. en compétence qui demande pas mal de Voilà, choses. ça demande beaucoup de techniques. choses. Pour monter ce plateau, déjà on a monté les meubles Ikea avec toi Adrien. C'était à la fin de l'été, on s'est fait une après-midi montage de meubles. D'ailleurs je crois qu'on a un timelapse qu'il va falloir qu'un jour Faut on qu'on montre monte, aux gens. ouais. Il est perdu sur mon téléphone mais on a un C'est timelapse 7 minutes de pur bonheur. de montage de meubles, de montage de canapés et tout. On a surtout eu la chance de recevoir une aide très précieuse de la part de Thibaut, qui ce soir réalise le son, et Thibaut qui est un spécialiste de la lumière, et c'est grâce à lui qu'on a un éclairage du plateau qui ressemble à quelque chose et qui est même de super bonne qualité, et ça c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, avec un peu plus d'éclairage, blanc sur blanc, moi, je risque de disparaître. Je risque de ne plus me voir. Donc voilà, donc merci beaucoup Thibaut, Neverline sur le chat. On a reçu aussi de l'aide d'Ogaming, notamment d'Arthur, de Rambo, etc., de leurs techniciens qui nous ont filé un coup de main précieux sur quelle caméra on vous conseille d'acheter, comment on vous conseille de faire, etc. Il faut remercier Aurélien aussi, qui est un ingé son, qui est venu nous aider à choisir le matériel du son, à le régler. Il y a encore plein de choses à faire, plein de choses à apprendre, mais c'est pas... on progresse parce qu'on ne sait pas faire. Donc voilà, ouais. On apprend sur le tas. Donc, On apprend sur le tas, on reste quand même très amateur, même Ils si sont on a pas la si chance gros que ça, aujourd'hui de pouvoir Show compter Gaming, sur hein. l'expertise de Gaming, et ça c'est cool. Et un merci à Raphaël qui J'ai ce soir absolument pas s'occupe de la réalisation. Donc depuis l'espace de réalisation là-bas, c'est Raphaël ce soir qui s'occupe. Voilà. Je vous passe évidemment les Donc, détails sur si on vous a voyez changé que de c'est nul, logiciel, on est passé par vous savez d'autres trucs pourquoi, et tout quoi. machin. Tout ça est assez compliqué, mais voilà, on a un super beau plateau avec un setup 3 caméras. On a investi environ 20 000 € au total. On a même changé le fond vert. On a même changé tissu de fond le vert. tissu du fond vert parce que ça faisait 2 ans qu'on l'avait pas changé. Donc, donnez des sous à l'arc. Alors donner des sous, oui et non, parce que pour le coup, les investissements, on les a réalisés grâce au contrat qu'on a fait rentrer. Et ça, c'est un gros changement. Tout à fait. Et Par ça, rapport à c'est ce qu'on faisait avant. Ouais, avant ce qu'on faisait, c'est qu'on demandait aux gens des sous pour qu'ils nous aident à acheter du matériel, mais ça c'était valable quand on était très amateur et qu'on tournait avec du petit matos. Là, on a évidemment 20 000 €, ça s'est rassemblé grâce au contrat qu'on a réussi à faire, toutes les belles émissions qu'on a faites avant l'été dernier. Jean, remonte Ouais, ton micro. apparemment, ton Il micro. faut que je remonte mon micro, mais c'est surtout qu'en fait, je suis penché en avant, donc en fait, bien sûr, je vais mettre Ton comme ça. micro est bas. de toute façon. Apparemment, il est planqué par un bout de Ça, ton ton pull. col. Monsieur n'a pas de Madonna, du coup, monsieur met pas son micro correctement en fait. Alors, Madonna, c'est quoi, Jean Parce que moi, C'est je- ça. je Alors, ne moi, sais c'est pas. Sylvain. C'est ce qu'a Sylvain. en fait. Putain, je suis fatigué, moi. Je sais qu'on se ressemble beaucoup, mais en fait, c'est le nom de ce micro qui serre-tête en fait. Une Finalement. micro-oreillette, quoi. Bah non, presque. parce que j'ai rien dans les oreilles du coup. Ah oui. Voilà. Alors, C'est J'ai quelle noté que différence certains le mettaient sous les oreilles, là, en fait. Non, ça dépend des, C'est d'autres ça dépend modèles des Madonna, ouais, t'en as D'accord, qui passent autant par pour contre moi. sous l'oreille. autant pour moi. Voilà, donc c'est un stream de présentation après les claviers, les micros. Écoutez, on vous dévoile tout. Ça coûte tellement cher un micro. Un micro avec un système HF, donc sans fil, c'est vraiment hors de prix. Ça coûte combien? Honnêtement, c'était pas 600 balles l'unité à chaque Ah fois. oui, avec putain. parce qu'en fait, il faut un émetteur, un récepteur. L'émetteur que tu as dans ta poche, là, ça coûte un bras. Le récepteur, ça coûte un bras. Ok. Ah, le mais micro, alors, on a des trucs premier prix, nous. Hein. J'ai Mais marché les micros, dessus, là, et Ceux-là, ils sont pas premier prix. C'est ceux qu'on avait avant, mais là, c'est plus les premiers prix.
Ah oui, les anciens micro-cravates qui étaient filaires, c'était vraiment de la merde. Qu'on avait utilisé 2 fois, je crois, du coup. Ouais. Ah, bon investissement. On sent, pour le coup, ils nous avaient vraiment pas coûté cher. 5 € je crois, l'unité. Ouais. Les caméras, elles sont à 3500 balles l'unité, sans compter les objectifs. Ouais, les caméras, c'est... Les lumières, il en a fallu une shit tonne. On est allé avec Thibaut les acheter. On a tapé des bouchons sur le périph' et tout pour les acheter. Oui, parce que du coup, vous n'avez pas le contre-champ, mais là, il faut savoir qu'il y a 2, 4, 6 énormes spots lumière. Plus 2 en bas, plus 2 en contre-jour là-haut. 2 en contre-jour là-haut, 2 petits en bas. Ensuite, là derrière, il y a le plateau fond vert qui est juste là, où il y a 2 lumières qui éclairent le fond pour qu'il n'y ait pas d'ombre sur le fond vert. Donc en termes d'install, c'est dommage qu'on n'ait pas pensé en fait à prévoir une caméra pour montrer le contre-champ. Il monte encore une. Je le fais en story là. Voilà, il y a une story Insta qui est en train de partir pour vous montrer. Tout ça pour récupérer des followers sur Insta. Thibaut, coucou. Donc voilà. Il y a une chose qu'on voulait faire pour commencer aussi cette émission, c'est il y a beaucoup de gens qui ont rejoint Acropolis depuis 7 mois, depuis le dernier Inside Acropolis, notamment grâce aux mises en avant de Twitch, notamment grâce au host de MV cet été, le congrès. Et l'idée c'était de se représenter pour ceux qui ne nous connaîtraient pas tous ou qui n'ont pas vu toutes les émissions ou qui ne connaissent pas Jean, parce que finalement il serait arrivé tard et comme tu ne fais qu'une émission toutes les 2 semaines maintenant en ce moment. Et ouais, à mon grand désespoir, je stream beaucoup moins qu'avant. Mais j'espère que ça va changer. Bah du coup, ouais, comment on se présente Je sais pas, juste Findam qui nous demande si c'est des faux murs derrière. Non, bon, là il y a le... C'est un kakémono ça. C'est des vrais bons gros murs, c'est des vrais bons gros murs. C'est du placo, mais c'est des vrais murs. Vous avez déconstruit d'ailleurs il y a 6 mois. Tout à fait. Jean, qui es-tu? Je pense qu'on commencer par la source. Bah, si tu veux, moi je m'appelle Jean, j'ai 30 ans, je suis le fondateur d'Acropolis, streamer de profession finalement, chef d'entreprise de fonction finalement. Et, notre président bien-aimé. Notre président bien-aimé, oui c'est ça. Et donc je stream tous les 15 jours l'émission Questions aux sénateurs en partenariat avec Public Sénat dont on reparlera tout à l'heure. Avant ça, je streamais les questions d'actualité au gouvernement commentées, mais c'est François qui a pris ma succession sur cette émission-là et on en reparlera avec lui. Et sinon, le reste du temps, je m'occupe de travailler les partenariats d'Acropolis, de travailler avec les institutions, de proposer des émissions, d'imaginer des trucs, etc. Et voilà, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Mon parcours avant. Moi, je suis juriste de formation, j'ai fait du droit public. Après, j'ai travaillé en politique, j'ai bossé en cabinet, j'étais collaborateur, comme on dit, pour des élus et des décideurs publics socialistes. J'ai bossé pour la maire du 20e arrondissement, j'ai bossé dans les équipes de Bertrand Delanoë avec ses adjoints et ses adjointes, j'ai bossé pour le président de la Seine-Saint-Denis et j'ai bossé pour l'ancienne ministre de la Santé et des Affaires sociales qui s'appelait Marisol Touraine. Et ensuite, en 2015, j'ai créé Acropolis. Voilà un peu qui je suis, tout ça. Est-ce que tu es le monsieur qu'on a vu chez Usul? Est-ce que je suis le monsieur qu'on a vu chez Usul? T'es passé chez Usul? Oui. T'es celui qui est sobre chez Usul? Alors j'ai fait un stream avec lui, mais on voyait pas mon visage. On a streamé ensemble un soir. Un stream d'un soir. On a vu ma tronche. Non, sinon peut-être que le monsieur qu'ils ont vu chez Usul, c'est Usul. Non, je crois que tu me confonds avec Bolshevik qui a joué l'entrepreneur à la con dans un ancien numéro d'Ouvrez les guillemets qui était à mourir de rire, où il faisait le start-upper de merde et c'était très très drôle. Et voilà, des gros bisous à Usul et à Bolshevik. Je vous adore les gars, vous le savez. Voilà, donc ça c'était pour ma gueule. Et Jean, c'est mon joker en fait, effectivement, le Styx on confirme. Je suis le joker de François, absolument. Si François est malade, c'est moi qui peux le remplacer au pied levé sur l'émission Questions au gouvernement. Malade, pas réveillé. Je pense que malade, c'est plus le sujet en ce moment, parce qu'on est proche d'un décès là. Et toi, François, qui es-tu? On commence par moi? Ouais. Allez. Moi, je m'appelle Luc, Jean de profession, ma personne est sacrée et je prévois la révolution citoyenne et prolétarienne dans les jours qui viennent. Du coup, je vous invite à me rejoindre sur mon site france-incimouse.com. Il faudra que tu nous expliques aussi ce que c'est que les incimous, parce qu'on a beaucoup de gens qui demandent si on est, dans la révolution. Et changer le nom du groupe, ouais. Et voilà, non, moi je m'appelle François Malocena, directeur général de la friperie d'Ivry-sur-Seine, nous dit Perceval, pas du tout, mais j'envisage la chose. J'avais complètement oublié qu'il y avait l'émission de ce soir, du coup je réfléchis un peu au haut que je mets pour les streams, mais pas du tout au bas. Et là, comme vous voyez, je suis habillé comme un sac, ce qui est mon quotidien. C'est ton quotidien, qu'est-ce qu'il y a habillé comme un sac? Quoi? T'es toujours habillé comme un sac? Oui, je suis toujours habillé comme un sac, c'est ça. Tu sais rester toi-même et ça c'est important. Non, mais si j'avais su, j'aurais mis un pantalon noir, tu vois, pour que le rouge, parce que là, marron et rouge, c'est quand même vraiment dégueu, quoi. Mais oui, mais... Non, c'est rouge. Ça dépend des reflets. C'est non, alors par rapport au canapé, je te jure que c'est violet. C'est que t'es daltonien. C'est vraiment. Non, c'est vrai que ça fait violet. Hein. On est sur du rouge bordeaux, les gars. Vraiment, je vous le dis. Donc ouais, non, moi je m'appelle François Malocena, j'ai 27 ans. Qu'est-ce que... T'as fait quoi comme formation?
Je viens d'où? Ma famille vient en partie de Nice et d'un peu partout en France. J'ai des ancêtres japonais aussi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Un test ADN à la con sur Internet? Non, non, du tout. J'ai retrouvé mon ancêtre qui est né à Yokohama en 1907, je crois, 1909, je sais plus. Ah ouais? Donc je suis un enfant du monde. J'ai aussi des ancêtres qui viennent du nord de l'Afrique, de l'Espagne juive, enfin un peu le bordel quoi. Tu es un Et pourquoi arc-en-ciel, je raconte tout ça seul. parce qu'on s'en fout. Bah, en fait. non, surtout tes études. Parce que c'est très sympa le Japon, tout ça. Ouais. Mais en vrai, tu penses quoi? Mes études, c'est un peu le bordel. J'ai fait. J'ai fait vite, tu veux dire? Plus que. Ouais, non, je sais pas. J'étais à la Sorbonne, Paris 1, du coup. J'ai fait dans l'ordre une double licence droit économie, une licence de sciences politiques, un master 1 et master 2 d'économie théorique et empirique. Donc du coup, le Japon, c'est de la merde. Il y a personne Carlos qui dit Ghosn. des choses drôles dans le chat. C'est très drôle, effectivement. Donc ouais, un master qui s'appelait économie théorique et empirique, qui maintenant s'appelle, je sais plus, mais qui est donc un master à l'école d'économie de Paris. J'ai eu entre autres Thomas Piketty comme prof. Je me préparais à faire un doctorat d'économie. Au dernier moment, j'ai réalisé que les conditions des docteurs, c'était de la merde, et que du coup, j'étais pas chaud, les conditions de vie des docteurs et des profs, et que du coup, j'étais pas prêt à vivre cette vie-là. Donc je soutiens nos amis professeurs. Et du coup, j'ai fait un second master de relations internationales, toujours à la Sorbonne. Après, j'ai fait un stage de fin d'études d'un mois dans un cabinet de 6 mois dans un cabinet de conseil en stratégie. Ensuite, j'ai essayé de monter une start-up pendant 1 an. Et après, j'ai fait 2 ans et des poussières en cabinet de conseil où j'étais data scientist, donc l'intelligence artificielle, si ça ne vous parle pas. Expérience au milieu de laquelle je me suis arrêté pendant 3-4 mois pour participer à la campagne de Benoît Hamon. Avec succès, comme on le sait tous. Et après... C'est toi les 6%? 6,36 s'il te plaît. Pardon, les monsieur. 6,36. Non, mais tu sais, quand on est là, tu penses vraiment après la virgule. Hein. Et effectivement, Ah, chaque centième de pourcent compte à ce stade-là. Been there, done that. Et après, j'ai quitté mon boulot et pour d'autres trucs que je fais en ce moment, notamment Acropolis. Voilà. J'ai un parcours tellement disruptif, je ne sais pas si on peut dire ça, mais j'ai un parcours de mec qui a eu de la chance, surtout, beaucoup. Que ce soit du hasard ou même dans l'environnement socio-professionnel. Quoi. Aujourd'hui, tu es streamer sur Acropolis et tu présentes. Et je présente les émissions du mardi et du mercredi, les questions d'actualité au gouvernement, et quelques émissions spéciales, genre la nuit américaine, le débrief qu'on a fait derrière, ce genre de choses. La disruption jusque dans les cheveux, effectivement, je vais disrupter la calvitie d'ici quelques années, malheureusement. J'ai un peu d'avance sur toi, je suis désolé. Oui. Et donc, Ça, du coup, c'est on continue un petit ce peu tour de table de expérience. présentation pour ceux qui ne nous connaissent pas. Adrien? Allez, je laisserai à Sylvain l'honneur de conclure. Très bien, faisons Voilà. comme ça. Adrien, t'es qui? Tu viens d'où? T'es qui dans l'e-sport? Bonsoir Jean. Alors dans l'e-sport, j'ai 260 de MMR à StarCraft 2. Allez, Je pense même non, je dois avoir 0 en t'es fait. bronze Je 4 dois pour moi. avoir 0. Quand j'y joue, je me fais défoncer en 5 minutes puisque je comprends pas, j'arrive pas. Bref. C'est l'âge. C'est l'âge, et puis tu sais, il faut gérer les minerais à la base pendant que tu fais l'attaque, et en fait, et quand tu fais l'un, tu fais pas l'autre. Enfin, tu vois. Tu veux dire que gérer Alors que- l'argent, c'est un truc que tu sais Alors pas que faire les MOBA, c'est simple, C'est les verts, tu t'occupes juste de ton personnage, quoi, c'est plus facile. C'est vrai. C'est des jeux Voilà, les pour- MOBA, c'est simple, donc ça restera la conclusion finalement de cette Voilà. émission, ce qu'on retiendra ce soir. C'est ce que nous inspire gaming finalement. Au gaming, on a compris, hein, les mecs ils cliquent, ils appuient sur des touches du clavier. Ah non, parce qu'il y en a ils qui, gagnent des il y en a qui millions. stream du StarCraft, donc ça va. Ça, je respecte, ça, je respecte. Bon, Donc, Tu veux dire que tu respectes pas les autres? ah, les autres, ouais, j'aime moins. Mais Non, c'est pas c'est grave, noté, ce sera accessoire. répété. Overwatch, ça a l'air sympa. Alors, Adrien S., responsable communication de François Asselineau et actionnaire chez Yamaha. Pourquoi Yamaha? Suzuki. Je Parce pense que que blague tu aimes sur beaucoup Carlos les Ghosn, motos. Nissan, Japon. Non, moi, Ah, je pense que c'est japonais. plus les motos, les 2 roues, tout ça. Ah, parce oui. que Yamaha, pour le coup, Oui, Carlos Ghosn, parce il n'est que pas je- concerné. C'est Non, mais c'est Je Renault, n'aime pas Nissan, trop les Mitsubishi, deux roues l'Alliance. motorisées Je crois pas qu'il y ait en Yamaha milieu dans- urbain, notamment sur les trottoirs. Merci Perceval de rappeler tout ça. Sinon, pour revenir sur ma petite personne, donc je stream sur Acropolis, mais avant d'arriver à Acropolis, j'ai 36 ans demain. Voilà. Demain. Oh, Vous demain pouvez noter. Demain, ouais. Arrête. Ah bon, Non, non, ça va pas, je, ça. je- je pipote pas. ça va. Bah, moi je savais. mais- Mais il le savait parce qu'il a les fiches. J'ai 36 ans demain, donc ce qui doit faire de moi le doyen de loin dans cette pièce. Ou alors, Le doyen du cul, comme dirait Doyen Perceval. du cul, merci Perceval. Joyeux Non, c'est gênant. Non, non, c'est- non, c'est l'objet. Merci. C'est un avance.
Donc moi aussi, Chantez dans j'ai le chat si vous voulez. Moi aussi, j'ai participé à une campagne présidentielle, au moins aussi. Non, mais avec le même succès François. que Benoît Hamon, puisqu'il s'agissait de la campagne de Dominique Voynet en 2007, et nous avions fait. Enfin, elle avait fait 1,57, et j'y tiens 57%, ce qui était plus, avec toi. Ce qui était plus que Jean Saint-Josse et José Bové, mais un petit peu moins que Marie-Georges Buffet, qui avait fait 1,9. La recomposition de la gauche. Hein. Mais on avait quand même battu les chasseurs, et ça, on était contents, quoi. Pourtant, premier On est peu de choses. Hein. Mais bon, c'était une bonne expérience, hein, cela dit, très formateur. Ah, pour le coup, ouais. Voilà. J'ai donc un passé militant chez les écolos, les Verts, puis ULV de 15 années, hein, de 2000... mon Dieu, pas 15 ans, de 17 ans, de 2000 à 2017, pardon, puisque j'ai quitté à cause de Benoît Hamon, justement, parce que j'étais pas d'accord qu'on le soutienne, tout ça. Vous voyez, nous, on accumule les meilleures victoires, on fait partie. Voilà, c'est ça, c'est la gauche qui gagne, quoi. C'est bien, ça. Ça fait plaisir. Et juste, par contre, je précise, moi, je suis pas chez Génération, hein, je le précise comme ça. Non, personne n'y est, en fait. J'ai fait la campagne de Il y a Benoît personne Hamon, qui mais j'ai pas dans un continué. parti, en fait. Toi, t'as quitté. Aujourd'hui, non. J'ai quitté, ouais. Aujourd'hui, non. Moi, j'ai jamais réussi à y aller. Toi, t'as été. Moi, même pas d'ailleurs, en fait, t'as fait la campagne. J'ai pris ma carte juste le temps de la campagne, en vrai, mais j'ai toujours été sympathisant. Enfin, pendant très longtemps, j'étais sympathisant PS. Aujourd'hui, je sais pas du tout où je suis, mais je suis pas dans un parti, non. Bon. Et Sylvain, il garde le Pardon, silence. du coup, Adrien. Et Sylvain, on reviendra sur son cas tout à l'heure. Quoi dire d'autre? Eh bien, je suis aussi élu local donc dans le 13e arrondissement de Paris, puisque on est élu en 2014, à l'époque où j'avais encore ma carte. Et puis, sinon, côté professionnel, puisque François il a sorti ses études, moi aussi, hein, j'ai fait le CELSA, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. C'est quoi le CELSA? Alors, le CELSA, c'est une grande école parisienne, mais qui est attachée à Paris 4, ouais, c'est la Sorbonne, quoi. Donc, c'est une grande école ou c'est une fac? C'est un mélange des deux. Tu prends le meilleur et le pire C'est de la fac, rattaché à et Paris. puis le meilleur et le pire de l'école, et tu les mets ensemble. C'est pas pour moi, c'est pour les viewers. C'est pour les viewers. C'est pas pour moi, c'est pour les viewers. Arrêtez de chuchoter. Ah non, Et arrêtez, c'est chiant. Et c'est une école qui est d'ailleurs à Neuilly-sur-Seine, et qui existe À toujours. Levallois, le CELSA. Non, c'est à Neuilly l'adresse. En fait, la rue, d'un côté, c'est c'est le vrai, Valois, c'est et de l'autre, c'est Neuilly. Ni Et c'est bien Neuilly. sympathisant, ni sympathique. C'est super cette Team gauchiste en carton. Moi, je me considère pas cette vraiment adresse. de gauche. Et Mais- qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Tu fais quoi sur Acropolis? Tu streames quoi? Alors, sur Acropolis, voilà. Eh bien, sur Acropolis, je présente 2 émissions, cher Jean et cher chat. Le Party Time, que j'avais présenté depuis l'année dernière, en avril, j'ai commencé en avril, qui est l'émission qui parle de l'actualité politique, des partis, et puis un peu... Et autres mouvements. D'autres mouvements, hein, on va essayer d'élargir. Et puis, Et est-ce que tu connais... avec des invités, quand ils sont là. Est-ce que tu connais ce nouveau parti qui monte malgré le silence des médias? Ah, Place publique? Non, parce que lui, pour le coup, il a pas eu le silence Ok. des médias, c'est bon. Hein. Meilleur j'avoue, van. la couverture presse de Place C'est Publique. indécent. C'est indécent. On sent le carnet. Bisous Raphaël Enthoven. On si tu sent nous le regardes. carnet bien. Raphaël Enthoven. Non, c'est pas. Non, c'est Glucksmann. C'est Glucksmann, j'ai dit quoi? Enthoven. Alors Oula, là, on est oula. vraiment pas sur la même C'est ligne pas les en mêmes plus, hein. Raphaël. C'est pas Ouais. les mêmes Raphaël. Pardon, Glucksmann. On Excusez-moi, sent le je suis carnet d'adresse bien épais de Raphaël Glucksmann, justement. Donc du coup, party time sur les partis politiques. Party time à 14h30 le jeudi. Et puis je me suis dit, bah tiens, c'est bientôt les européennes. On va faire une émission sur les élections européennes. Donc le jeudi aussi, parce que bah, tant qu'à faire. Et donc c'est sur les élections européennes le jeudi à 18h30. Merci François de ne pas interrompre. Merci Yuki pour cette précision. Elle a raison. Il fait ce qu'il veut, sa personne est S'il te sacrée plaît, maintenant qu'il s'il a te fait plaît. 1600 viewers. Comme dit Fanny Dufos, je suis le squatteur du jeudi, effectivement, puisque bah, quand il n'y a pas de... Enfin, sauf les fois où tu fais une libre antenne, sinon il n'y a que moi le jeudi. Et sinon, effectivement, comme le rappelle Perceval, je présente le top 10 des meilleurs clips de campagne quand j'aime bien faire... Ouais, j'ai fait des tops. C'est vrai, t'as fait ça? C'était la saison précédente. Ouais, j'avais fait les Ah oui, c'est musiques. vrai. Ouais, les musiques. Mais t'as raison, il faudrait reprendre les clips, mais avec les élections européennes, on va avoir des clips de campagne. Et Ouais, grave. on va pouvoir rigoler. On va bien rigoler. Est-ce que tu avais mis la musique de... Ah non, c'est clip de campagne, pas forcément les musiques de campagne. Non, c'était les musiques de campagne, donc il y avait les musiques amateurs l'année dernière. Ouais. J'avais oublié de mettre Camaro, enfin la reprise de Camaro par J'imagine que l'IDF tu avais mis Chirac. pour Cabayrou. J'ai mis Chirac pour Paris. Chirac pour Paris, t'avais fait Chirac 88? Non, 95? j'avais mis tout. Les Français. On vous invite à Tout. regarder le Regardez les Ouais, replays. regardez vous les verrez, replays. vous verrez. Surtout l'extrait, la chanson. Il Mais y du a meilleur il y a général. les liens vers les chansons complètes dans la description. Et vous aurez la meilleure des chansons, c'était quand même celle pour En Marche, faite par une sympathisante En Marche, Je l'ai vu, celle-là, qui était magnifique. vraiment à... Bon, Genre la morale de Morales, l'histoire, c'est que la politique et la musique, ça a à peu près toujours fait deux. C'est un mariage assez compliqué, hein. Ouais.
Ouais, c'est un compliqué. À quelques rares exceptions datées du passé, mais par le passé, on savait faire des beaux chants révolutionnaires. Aujourd'hui, on fait. Ah, vraiment de là, la c'est soupe. encore autre chose sur révolutionnaire. Mais bref. La chanson des socialistes de 74, elle est merveilleuse. Non, mais même si on remonte un peu plus, vu qu'on est des gauchistes en carton, on va terminer par la jeune garde, non? On va chanter La ça jeune tous garde, ensemble, c'était ou- les trotskistes. Oh, Non, c'est bien plus vieux, oui, la jeune garde, c'est C'est- même plus que ça, je pense. Hein. Ah, c'est révolutionnaire d'avant, encore avant. Non, la Je sais jeune pas, garde, je c'est sais la pas dire de résistance. quand ça date, mais C'est la résistance. Ouais, c'est juste après guerre en fait. la jeune garde, moi je dirais que c'est plus vieux que ça. Hein. Ça me parle pas ce que vous dites, moi je suis de Mais, droite, donc, Bah oui, t'es centriste. Bon, tiens, d'ailleurs, on va Ça va finir s'y coller avec toi, avec toi, Sylvain. Mais écoutez, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec... Je suis sûr que tu n'arriveras pas à le faire en entier. Lance pas un défi comme ça. Alors, c'est Les gens une vont bonne fuir. situation, ça. Les gens Sylvain. vont fuir. Mais écoutez, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais d'abord que c'est des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main à un moment où j'étais seul chez moi. C'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée, parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, eh bien, on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ce n'est pas mon cas, comme je vous le disais là, parce que moi, au contraire, j'ai pu, et je dis merci à la vie. Je dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Finalement, aujourd'hui, quand beaucoup de gens me demandent mais d'où te vient cette humanité, bah, je leur réponds très simplement, c'est ce goût de la vie, ce goût de l'amour qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, peut-être simplement me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Pop, pop, pop. Pas mal, pas mal. Je T'es lâche prêt bien pour le la- micro. l'émission du soir de... Impressionnant. Ah, t'es de magique. François Hollande. Ah ouais, putain, c'est. Incroyable. GG. GG, Alors, Sylvain. Très vite, la jeune garde 1912. 1912. Donc, ah oui, là, d'accord. Oh, autant pour moi. Oui, oui, Bien avant, Trotsky avait 16 ans. Mais Trotsky avait 16 ans, bon, bref. Merci de ne pas me demander Ce- pourquoi ce je le connais siècle par avait cœur. 4 ans. mais- Ah non, non, mais J'en ai c'est. aucune Non, non, idée, en fait. t'as des GG de la part de tout le Non, chat t'as- et t'as- des années d'entraînement, comme dit T'as Kobarou. bossé. Des années d'absence de vie sociale aussi, peut-être. Bah, Ouais, et raconte-nous donc, ces années. du coup, toi, tu viens d'où T'es qui dans Alors, l'e-sport, tout je ça viens d'où? Comme personne ne le sait, je viens de Dijon, capitale du monde libre, plus belle ville du monde, évidemment, comme ça tout le monde le sait. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai fait un BTS informatique de gestion, j'ai fait des études d'économie, j'étais à la fac d'économie pendant à peu près 15 jours, une belle période de ma vie. J'ai fait du bénévolat dans la radio associative entre-temps, ce qui fait du lien avec ce que je fais aujourd'hui. J'essaie de trouver des cohérences. Excusez-moi. Ensuite, pas de j'ai souci. été conseiller financier à la Banque Postale. Je fais de la pub. Une expérience de vie passionnante dans Lyon. Une aventure humaine formidable. Ensuite, j'ai été formateur en informatique pour les collectivités locales. Ensuite, j'ai été chargé de communication pour une compagnie de théâtre à Dijon. Et ensuite, j'ai rejoint Acropolis. J'ai simplifié hein, le truc. Ah, t'as fait la version courte, là J'ai fait la version courte. Parce qu'en plus, j'ai fait une licence de communication, évidemment. Et j'ai Pendant- rejoint Acropolis. Pendant 15 jours aussi ou t'es allé au bout? Non, je suis allé au bout. Ah, ok. Enfin, physiquement, j'étais présent, en tout cas, intellectuellement. Et j'ai rejoint Acropolis en janvier l'année dernière, le 16 janvier pour être précis, pour rejoindre Jean Massieu, l'illustre. C'est janvier 2017 ou 2018? 2017, 2017. ouais. au début, pendant la campagne présidentielle, au début de la campagne. Sylvain, 50 métiers à la trentaine. Non, 30 métiers à la cinquantaine. Il faut savoir que Sylvain est un peu plus vieux que ce que vous pensez. Effectivement, j'ai 31 ans et non pas 30. C'est vrai. Depuis peu. Tout à fait. J'oublie les vidéos en conseiller de placement. C'est vrai C'est qu'on lié est à tous nés en fin d'année, en fait. l'activité de conseiller financier, Nibal. T'as fait des vidéos pour gagner 3000 € par semaine en restant chez soi, c'est ça? Alors j'ai fait des vidéos bénévoles déjà pour un site qui s'appelle pratix.com où j'explique à quoi ça sert un Putain, on a vu livret. ça. Et c'était il y a 10 ans. Faut que j'aille voir ça. C'est pas gentil de Je ressortir suis- les archives. je suis- Moi, si tu tapes Jean Massier sur Dailymotion, tu peux retomber sur une interview que je fais de Cécile Duflo Ouais, qui est magnifique. en 2007. Avec les cheveux longs, allez voir ça, Faut que j'aille voir c'est ça. sublime. Sublime. Elle C'est venait Faut que j'aille d'être voir nommée ça. secrétaire générale, personne ne la connaissait, mais personne. Et j'étais allé l'interviewer genre une semaine après sa nomination. Elle était adorable. J'étais allé à la chocolaterie à l'époque, qui était l'ancien siège des Verts. Ah oui. Et j'avais une tête de con. Mais on s'est peut-être croisés parce que 2000, c'était l'époque où je Ah ouais travaillais au siège bah, pour la ouais. campagne présidentielle. Donc je veux dire, c'est que ce lycéen. Et Oui, donc, on du dirait coup, il y a- Jean Sarkozy d'ailleurs. il y a- Effectivement, t'as un côté Il y Jean a, Sarkozy. il y a Jean cette sur le vidéo. chat qui nous a, enfin Jean Cul, pardon, sur le chat qui nous a demandé c'était quoi les ballons. Les ballons, c'est des nuit souvenirs de la, c'est des souvenirs de la, La nuit américaine. soirée de la nuit américaine. C'est des ballons des États-Unis avec le drapeau américain dessus. Émission qu'on a fait il y a 2 semaines. Enfin, Et du coup, ça fait une transition magnifique puisque maintenant qu'on s'est représenté pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur Acropolis. Donc encore une fois, bienvenue à vous les nouveaux. Sentez-vous bien ici, installez-vous confortablement. Cette chaîne Prenez est faite une pour bière. vous. Et on rappelle évidemment Sans alcool. que le but d'Acropolis, c'est de rendre la politique plus accessible et moins chiante pour permettre à chacun de se faire sa propre opinion, de trouver des interlocuteurs c'est pour d'essayer débattre, en tout cas. d'essayer à minima, de vous, moi, de j'essayais vous permettre plus, de suivre la politique dans des émissions sur Twitch. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire Question de la personne derrière, je trouve facilement du boulot avec un diplôme d'informaticien de gestion. La réponse c'est je sais pas, ça me plaisait pas en fait. Je l'ai fait parce que je voulais le finir. Prof 59, putain, ça faisait longtemps que j'étais pas venu vous voir, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien, on est justement en train de faire le point. On Moi, vient je de suis se un peu mal. représenter pour les nouveaux et on va enchaîner du coup sur peut-être un retour sur les émissions de cette nouvelle saison, puisque comme je le rappelle, maintenant on fonctionne par saison. On a commencé la nouvelle saison, c'était en septembre dernier, donc on essaye de tenir la saison au maximum jusqu'à Noël prochain. Et ensuite on commencera une nouvelle saison avec des nouveautés, avec des choses qui changent, etc. Il y a quoi comme nouveauté sur On va cette virer un ou deux animateurs. saison. On va le dire pour la nouvelle saison. Pour la nouvelle saison? Ouais, on va arrêter les frais. Moi, je compte sur un bon licenciement des familles. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la vidéo. Ah, nickel. On va pouvoir voir ça. Vous allez pouvoir voir. Ah mon dieu, ouais, vas-y. Est-ce que la régie peut nous mettre l'image? Est-ce que la régie est prête? C'est toi? Oh putain, c'est tellement hard. Ah oui, mais du coup, on n'a pas le son, c'est Non, dommage. c'est pas grave, il C'est y a pas rien grave, les d'intéressant gens dans ce que je regarderont raconte. après, c'est surtout pour l'image. Donc voilà, Ouais. donc tu vois, voilà, après je rencontre... Ah, mais je me rappelle de cette banderole, c'était en tout en bas. Ça, c'est le Ouais, c'était bureau. tout en bas, ça c'était le bureau de T'avais Cécile mis la Duflo. veste, dis J'avais donc. sorti la petite veste, et à la fin, t'as la conclusion magique où je donne mon opinion en disant ouais, c'était intéressant, machin, truc bidule et tout. Oh là là, mais oui. Voilà je la me tête de rappelle con. ces locaux. Alors, vous savez quoi derrière? C'est un. Voilà, on peut changer de caméra, un tout ça. tournesol en bois qui était un vestige des années 80. Et alors, Absolument. moi, j'ai pas de dossier comme ça, mais pendant le. Moi, j'ai bon, d'autres c'est beaucoup dossiers, plus si vous récent. voulez. Et pendant la campagne, on avait fait une vidéo où on présentait les gens qui bossaient, le staff de Benoît Hamon sur la campagne. Et j'avais réussi au forcing, j'avais réussi à faire montrer. Donc c'était un truc où on était face cam comme ça, et t'avais tous les gens de l'équipe de campagne, et ça tournait très vite, et on disait je vote pour je sais pas quoi, machin, etc. Et moi j'avais casé je vote pour qui rend de l'argent. J'ai été très content parce que j'avais réussi à faire en sorte que ça reste dans le truc final qui était un machin officiel de campagne, tu vois. Donc, et c'est le seul moment où ma tête est apparue sur les internets avant Acropolis. C'était pourquoi cette interview? À l'époque, on était en 2007, on avait créé un blog en partenariat à l'époque avec l'étudiant.fr. Ça s'appelait les jeunes blogs la présidentielle. Alors, je vous parle d'un temps où les blogs ça voulait dire quelque chose et on n'était pas pris pour des cons directement. C'est pas toi qui as Et on encore avait fait un blog sur euh, lequel, moi à l'époque j'étais militant associatif dans la liberté de la presse et l'expression des jeunes. Et on avait fait, c'était avec France Inter aussi le partenariat, je m'en souviens. C'était lourd. Et on avait fait un blog où on permettait à des jeunes de chroniquer la campagne présidentielle, de montrer comment ils la vivaient. On avait fait des émissions en plateau, j'avais interviewé avec d'autres jeunes, je sais plus comment il s'appelait, un ministre à l'époque, enfin voilà. Et donc on avait fait des vidéos aussi. Un où on ministre allait à qui a la marqué rencontre, l'histoire, quoi. On allait en compte des partis et tout. Et déjà à l'époque, moi ma démarche c'était, je vais vous emmener voir les Verts, ce parti, peut-être que vous le connaissez pas, on va voir de quoi ça parle à l'intérieur. C'est le parti qui stagnait malgré la Voilà, bonne voilà. couverture Et j'ai dit ça, médiatique. J'étais au lycée. J'étais au lycée. Bref. Donc voilà. Donc je vous proposais qu'on reparle, des émissions de cette nouvelle saison. On va faire un tour sur. On peut même parler des émissions de la saison précédente, puisqu'on n'a pas fait d'Inside depuis longtemps. On peut Oui, faire mais- et Party Time et l'Europe Bordel. Ouais. Ça, c'est la saison actuelle, non? Ouais, mais tu as commencé Party Time déjà la saison précédente. Oui, c'est vrai. Et voilà. Et le but, vous en plaît fait, pour en parler, le but c'est pas de s'auto-congratuler, etc. C'est de vous demander ce que vous en pensez en fait. C'est surtout ça l'important. C'est un peu le moment où vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ces émissions. Vous savez qu'on a une grille des programmes du coup sur la semaine avec un planning que vous retrouvez sur notre site, avec une notification que vous pouvez installer sur votre navigateur web, une extension de navigateur qui vous permet d'être prévenu dès qu'on démarre un live. Voilà, on fait le maximum pour essayer de vous prévenir de ce qu'on fait à l'avance, même si on est assez mauvais sur la communication et que parfois on fait des trucs sans suffisamment communiquer dessus. Mais voilà, en tout cas, on essaye surtout d'être régulier. Donc tous les jeudis, on va commencer par la journée du jeudi. Il y a 2 émissions présentées par le Party Time et l'Europe Bordel. Voilà. Party Time, c'est quoi? Ça vise à faire quoi? Et comment ça se passe? Alors, Party Time, c'est l'actualité des partis politiques en France. Oui, voilà, c'est déjà pas mal. Et donc, c'est chaque semaine, dans l'idéal, 2 sujets principaux, quelques brèves et un invité. Et donc là, en fait, depuis... alors, avant l'été, puisque j'ai quand même aussi parlé avant l'été, j'avais invité, c'était une demi-douzaine de militants de divers partis. Donc, j'avais eu un LR, un UDI, une Génération, il y avait un écolo, Parti animaliste. le Parti animaliste, c'est exactement une militante du Parti animaliste, donc j'avais même sorti des partis mainstream. Et là, les autres m'échappent, mais bon, vous retrouverez tout ça dans les replays. France Insoumise, non? Hein Non, il n'avait pas réussi. Non, je n'avais pas eu la France Insoumise, ce qui m'avait déçu d'ailleurs. Et donc, c'était une bonne expérience par ailleurs. Par contre, je suis content qu'on ait quitté nos anciens studios, parce que
Ce sont des meilleures conditions pour accueillir les invités, justement. Maintenant. Il faut se rappeler que c'était très, enfin, faut signaler que c'était C'était très étroit sous-sol, et en très plus c'était étroit. en sous-sol. Ouais, et surtout, on avait Pas très chaud. agréable. Par contre, c'était dans Paris. Ce qui était Par plus contre, c'est dans difficile. Paris. Ce qui c'est était vrai. plus pratique pour les invités, même si Ouais. bon. Exactement. Et donc, du coup, tu invitais des militants. Des militants lambda ou de petites responsabilités locales pour parler de ce que c'était qu'être un militant. Voilà, c'était plutôt sympa. Et ça, est-ce que ça vous a plu, vous, de pouvoir rencontrer des militants, les écouter parler, etc. Parce que nous, enfin, on se dit, on fait des choix éditoriaux en essayant d'être le plus utile et le plus efficace pour vous. Est-ce que vous préférez qu'on invite des militants, des gens de terrain qui vous racontent ce que c'est que de militer pour vous expliquer comment ça marche à l'intérieur? Est-ce que vous préférez qu'on invite, je sais pas moi, des historiens des partis politiques, des politiciens eux-mêmes? Enfin, j'en sais Par rien, quoi. rapport à ce que j'ai commencé comme cycle là pour la saison actuelle, où j'ai invité des responsables jeunes, c'est-à-dire d'un degré ou l'autre. Oui, c'est ça, il faut préciser la différence parce que entre les émissions avant et les émissions Voilà. maintenant. Avant, c'était des militants, maintenant, c'est des responsables. C'est ça, exactement. Ils sont invités Effectivement, c'est en pour ça que tant j'en que parlais, responsables. ouais, c'est pour ça C'est-à-dire que que je j'en ne parlais prends au pas un passé. militant au pif. Mais pour que tu comprennes bien dans le chat, parce qu'il y a une ambiguïté. Il y a Hannibal qui dit les militants qui viennent pour parler de leur expérience de militant plus tôt que les Ressortir les que pour logoris. ressortir leur logoré, c'est mieux. Ah, mais ça, je peux pas savoir Effectivement, avant le de les but, avoir c'est sur d'essayer plateau. de leur faire dépasser le pourquoi je soutiens machin, parce que je pense que c'est le meilleur pour l'avenir de la France et du monde. Et il vaut mieux parler de. Et toi, c'est quoi? Enfin voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils nous disent, mais c'est quoi militer en fait au quotidien? Ça ressemble à quoi en toute sincérité? Qu'est-ce qui, toi, te fait militer aussi? Ouais. Qu'est-ce qui te motive dans le côté militant? Mais bon, le truc, c'est qu'une fois qu'on a fait un cycle avec des militants, souvent, ils répondent à peu près la même chose, donc je voulais varier Ouais, et t'as inviter des responsables pour changer. Maintenant, si vous préférez des militants lambda, enfin, J'ai pas entre tous les l'impression guillemets, j'ai pas l'impression qu'il y a une vraie demande de militants. moi, je veux qu'un militant Hello vienne nous lire les Les mémoires de direct, Trotsky en direct. Trotsky. Ah, ça pourrait être un concept, ça, de chez. Pourquoi pas? De faire des lectures de bouquins politiques, de grands textes politiques. Il y a Xen qui nous dit qu'elle a vu l'émission sur l'UPR, il n'y avait pas d'invité, c'est parce que l'invité a posé un lapin, je crois. C'est ça. C'est ça. En fait, j'ai eu 2 lapins de suite de la part du même invité, bon, qui avait des bonnes excuses à chaque fois. Oui, hein, non, mais- Ouais, bah, Donc ça bah arrive, oui, hein. et quand alors les grosses émissions, elles peuvent se retourner en 24 heures. Moi évidemment, non, je peux pas. Donc j'avais mes invités calés et pouf, et ben non, je peux plus. Donc Et mais Du ça coup, tu normalement. l'as dit à chaque fois en plus. Ouais, je l'ai Oui, dit, donc oui. il n'y a pas de surprise. Non, ouais, Mais pas de surprise. et puis par ailleurs, il y a aussi des gens que tu essayes de contacter et qui répondent jamais. Enfin, il faut aussi Exactement, le dire. ouais. Faut pas croire que les gens sont. Et l'autre projet d'un invité, de l'autre cycle d'invités que j'ai commencé là avec l'invité où j'ai eu un maire d'une ville qui s'appelle Alonne dans la Sarthe, également d'ailleurs vice-président de l'association des maires de France et qui donc doit être en ce moment à Paris parce qu'il y a le grand raout de l'AMF au palais de Porte, enfin au palais des congrès, pas le palais des L'association des congrès, maires de France, ouais. Ouais, l'association des maires de France, merci, qui sont à Porte de Versailles pour 2-3 jours là. Il y a tous les maires qui se réunissent. Oui, Ton nouveau cycle. mon nouveau cycle, mon idée, c'est merci. Je t'en prie. Quand tu fais trop de parenthèses après. Mon nouveau cycle, c'est d'inviter des maires, alors des élus locaux, donc, pour qu'ils parlent de leur expérience. Même des élus locaux, pas forcément des maires, ça peut être des élus conseillers régionaux, départementaux. Ouais, bah, j'ai lancé une invitation auprès d'une vice-présidente francilienne, mais pour l'instant, ça n'a pas encore porté ses fruits. Donc le but, voilà, c'est de Peut-être partager qu'un jour, l'expérience des élus. peut-être qu'un jour, si ça justifie, si on trouve le l'angle éditorial et les moyens humains et de production pour le faire, on pourrait faire une émission spécialement sur le local, en fait. Surtout les maires, en fait, je pense. Moi, j'ai... Le niveau municipal. Ouais, les Et maires, les ça me pairs paraît aussi, un important peu. parce que c'est des élus qui sont bien identifiés, qui apparemment vont pas très bien en ce moment, Tu vois la porte. et, Ouais, je sais pas, toi. et puis les élections municipales en 2020. Est-ce que ce serait les élus parlent aux élus, cow-boy étoile? Bah non, le but justement, ce serait que les élus parlent à vous, enfin surtout c'est vous qui leur posez des questions, Ouais. et eux ils répondraient d'une manière qui serait différente de comment ils s'adressent à leurs administrés via le site web ou les réseaux sociaux de leur ville, Et les préfets Ou nous les, demandent, White Baboon. les médias locaux quoi. Inviter Et les les préfets. Bah, Tiens, j'y avais pas pensé. C'est vrai que ce serait maintenant, intéressant de faire les préfets. Comme vous le savez, les préfets ne sont pas des élus, ils représentent Non. l'État dans les territoires, mais ouais. Je connais pas trop la de parole Mais par ce contre, serait. hein. Bah, le problème des préfets, c'est que par définition, eux sont dans un ordre hiérarchique très clair, et Ouais. donc ils n'ont pas une liberté de parole et de ton qui nous permettrait de sortir des choses intéressantes. C'est presque plus un métier en fait. Ça empêcherait pas, c'est aussi une fonction, ça empêcherait pas Mais que ils ce sont soit soumis au intéressant de devoir de parler des réserve, je pense, préfectures, non parce que les préfectures sont des acteurs très importants des territoires. Les préfets, ils sont soumis au devoir de réserve, je pense. Absolument, non aussi des fonctionnaires, Ah, des hauts d'accord. fonctionnaires, mais soumis au devoir de réserve. Donc un préfet vous dira jamais en direct sur un plateau putain, c'est vrai qu'on manque de budget, c'est un peu complexe cette année. Ils diront nous avons des restrictions budgétaires qui nous ont conduit à optimiser les dépenses, Voilà. mais nous savons faire mieux avec moins. Et c'est d'ailleurs tout à fait le cadrage de la lettre de cadrage du ministre.
pour l'exercice fiscal 2018. Et attends, je me permets, il y avait Jean Cul qui demandait s'il y avait des insoumis chez nous. Bon, je suis désolé, il s'appelle Jean Cul, hein, qui demandait s'il y avait des insoumis chez nous. Alors la réponse est non, mais par contre, ça me permet de si. relancer. Enfin, chez nous, Acropolis, c'est grand, il n'y a pas que nos 4 sur les canapés. Oui, alors parmi les bénévoles, sans doute, oui. Parmi les bénévoles, parmi les gens qui sont régulièrement sur le mais en Discord. tout cas, parmi nos 4. Dans la communauté, il y en a plein. Parmi nous 4. Dans la communauté, il y en a. De toute façon, vous l'avez déjà vu sur le chat. Mais du coup, ça me permet de te relancer sur les Insimous. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait là? Et qu'est-ce que. Oui, bien sûr. Je fais une parenthèse là-dessus, après on reviendra sur les émissions. Mais effectivement, en dessous de la fenêtre sur Twitch, vous voyez que le groupe dans lequel on diffuse, ça s'appelle les Insimous. En fait, les Insimous, c'est une private joke interne à plusieurs vidéastes du web. C'est avec. Pendant la campagne à la base. Pendant la campagne à la base, on a créé un groupe Twitch avec Usul, avec Bolchegeek, avec Linguistica. En fait, c'est un groupe Discord à la base. Et les Twitchers de l'époque qui se. Alors, en fait, je crois que c'est au moment où Twitch a donné la possibilité de créer des groupes. Quand on est devenu partenaire, on a créé un groupe avec les personnes qui diffusaient sur Twitch à ce moment-là, qui sont dans ce Discord, dont Usul fait partie, dont Bolchegeek, etc. Ouais, voilà. Et donc, ceux qui ont souhaité rejoindre le groupe Twitch à ce moment-là l'ont fait. Et le groupe s'appelait les Insimous parce qu'à l'époque on s'appelait entre nous comme ça nous faisait marrer parce qu'à l'époque Mélenchon faisait plein de trucs sur YouTube, etc. Machin. Et... Bref, sur le moment c'est une private joke, mais du coup c'est resté. Et il y a plein de gens qui du coup comprennent pas et voient les Insimous et nous confondent avec des Insoumis, etc. Donc je pense qu'il va falloir qu'on change le nom de ce truc-là. Oui, parce que quand on est mis en avant sur Twitch, tous les gens disent ah oui, ok, d'accord. Donc en fait c'est marqué. Ah ouais, non, mais faut qu'on arrête. Bon, voilà, je suis typiquement le genre de truc. Moi je vous avoue que j'avais complètement oublié ce truc-là. C'est vraiment un groupe dont on se branle complètement et qui n'a aucun intérêt. Donc on va changer ça. Mais voilà. Je ferme la parenthèse et donc. Ok pour Party Time, le temps passe très très vite. Est-ce qu'on peut passer à l'Europe Bordel l'Europe Bordel. Nouvelle pour le coup. Ouais, qui a commencé fin septembre. On a commencé sur les chapeaux des roues. Là, on a invité Yannick Jadot, que je remercie encore d'être venu inaugurer ce plateau. Et merci d'ailleurs aussi à O-Gaming pour ces moyens techniques ce soir-là, parce que sans eux, on n'aurait pas pu. Et bravo aussi à Sylvain pour la réal. Ou l'aide d'installation, enfin, t'étais bien là, quoi, hein, je me rappelle. Donc ouais, c'était l'émission le jeudi soir à 18h30, qui est là pour parler d'Europe et des élections de l'Union européenne, qui ont lieu le 26 mai, à la fois pour faire de la pédagogie. J'aime pas trop ce mot parce que des fois il est un peu perverti, mais disons rendre accessible et expliquer la vulgarisation, ouais, merci, sur donc l'Union européenne, les élections qui arrivent, les différents pays, les partis à l'échelon européen, et puis l'actualité de la campagne aussi, au fur et à mesure qu'elle va démarrer. L'enjeu, c'est d'avoir des invités. Donc, évidemment, il y a Yannick Jadot. On a 2 députées européennes planifiées pour début décembre. Donc ça, on est là-dessus, on est content quand même. Pour l'instant, c'est tout, hélas. Mais là, on commence à avoir les têtes de liste. Donc, on va pouvoir lancer les invitations auprès des têtes de liste. Pas Yannick Jadot, bien sûr. Il pourra revenir peut-être en mars ou avril. Mais en tout cas, pour l'instant, on va plutôt aller voir les autres. De la liste, du coup. Ou quelqu'un d'autre de la liste, bien sûr. Ouais. Avec aussi bien l'enjeu qui est le même d'ailleurs pour les invités de Party Time, d'inviter des femmes. Et j'avais déjà fait cette parenthèse, je ne sais plus dans quelle émission, mais en fait, t'as beau parfois dire que tu veux une femme quand tu t'adresses au parti. Déjà, quand ça se trouve, leur tête de liste, ce sera tous des mecs. C'est en train de se profiler là. Il y a quand même pas beaucoup de femmes qui sont annoncées en tête de liste. Et donc, il faudra qu'on prenne la deuxième peut-être. On se dit, vous pouvez pas, mettez-nous la numéro 2. Parce que pour rappel, il faut alterner sur la liste. Oui, c'est ça. L'obligation, c'est liste paritaire et homme-femme, homme-femme. Ou Shabada, comme on dit de manière très poétique. Et tout ça pour dire aussi que... on est content par contre que ce soit 2 députés européennes là qui sont invités. Non mais c'est cool, c'est cool. Prévoyez-vous des émissions de débat entre vous, chat, invités, etc. Salut Peanut Juice, on fait à peu près que ça sur cette chaîne. Donc a priori... On avait pensé ça à faire des débats politiques entre streamers. Entre streamers ? Ouais, on pose un sujet et on débat. Mais c'était... Moi j'ai pas d'opinion, donc on n'a pas dû penser à ça avec nous. Ah, tu dis entre moi je suis ni contre, bien au contraire. Donc. Ok. Oh non, mais des débats entre nous, c'est chiant. Sinon, les débats, c'est intéressant quand les personnes ont des idées arrêtées. Nous, on est tous le ventre mou de la pensée. Moi, j'ai des idées hyper arrêtées. Pour le coup, c'est juste que je les balance pas en permanence. Mais je suis... Si, il a des idées arrêtées. Je suis un énorme stall. Alors, Lady Cassie nous demande si on est dépendant, si on a invité le temps de parole. Non, je crois pas. Le CSA s'intéresse pas encore à Twitch. Donc on est tenu à absolument aucune obligation. Nous, on se force tranquille. Pour vous. On essaye de vous montrer un maximum de gens différents, mais on est tenu à aucun respect de parité de quoi que ce soit. Ça n'aurait pas de sens de faire autrement pour nous, en fait. Oui, c'est ça. Le but, c'est de voir tout ce qui existe. Moi, je suis pas là pour inviter que des écolos, des gens de gauche. Au contraire, c'est pour ça que j'essaie d'avoir des gens de droite, quoi. Il y a Kalawal qui demande vos retours sur l'ancienne émission L'Isoloir.
Ils sont bons vos contres. Et s'ils sont bons, comptez-vous reprendre l'émission? L'Isoloir d'Acropolis, c'est une ancienne émission effectivement qu'on n'a pas faite depuis très longtemps, qui consistait à l'époque à ce que je reçoive en interview des influenceurs d'internet, enfin des gens qui nous inspirent sur internet, des youtubeurs, des streamers, appelez ça comme vous voulez, et qu'on ait une discussion avec eux sur leur engagement politique ou surtout leur rapport aux politiques, parce que c'est rarement des gens engagés. Et la citoyenneté en général. Et la citoyenneté en général, etc. C'est une émission qu'on a arrêté de faire faute de temps et faute de moyens. C'est une émission qui me plaisait beaucoup et que j'aimerais bien reprendre. Techniquement, c'était compliqué aussi. Techniquement, c'était complexe, on n'avait pas de plateau, etc. Maintenant qu'on a à nouveau un plateau, je vous promets rien, mais c'est un truc que j'aimerais bien refaire à partir de la rentrée prochaine pour la prochaine saison. Et mais Nibal je ne prends en aucun cas l'engagement de le faire. Voilà. Et Nibal propose que tu le fasses en invitant l'intégralité des Gilets jaunes. Voilà, oui, parce qu'il n'y a pas de porte-parole, c'est pas un moment constitué, donc c'est très compliqué d'inviter les Gilets jaunes. On peut inviter Jacqueline. Alors tu vois, Vernet qui dit je veux l'Isoloir avec Zerator, je lui en ai parlé, et Zerator, il m'a dit que lui, il n'était pas trop chaud pour parler de ses opinions politiques, etc. Et en fait, il m'a fait une réponse que beaucoup de gens sur Internet m'ont faite, en mode ouais, j'aime bien Acropolis, c'est cool ce que tu fais et tout, mais franchement, moi, je suis pas chaud pour venir parler politique parce que, alors là, ils ont tout un tas de raisons, hein, j'y peux rien, machin, et puis ils n'ont pas envie de se brouiller avec une partie de leur public en donnant leur opinion, donc ils se gardent bien de venir dans ce genre d'émission. Peut-être que ça se fera quand même, j'en sais rien, on verra bien, mais à chaque fois ça s'est bien passé, enfin voilà. Donc voilà. C'est étonnant que le CSA ne se soit pas emparé du truc encore, mais bon, ils doivent pas savoir que Twitch existe, mais surtout ils n'ont pas la compétence pour le faire de toute façon. Non, mais ils n'ont pas le droit de s'occuper pas du tout d'internet, ils s'occupent que ils n'ont pas le droit de s'occuper d'internet, le CSA. Des émissions pour l'instant en tout cas. Ouais. Donc, on retourne sur les émissions. Donc on retourne sur les émissions, on a parlé de l'Europe. Moi j'ai tout dit là. T'as tout dit, ouais, bon voilà. Super. Toujours pareil. Ah merde. Toujours pareil, si vous avez des retours à nous faire, des trucs, on est toujours preneurs de retours sur les émissions. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme émission? Les questions au gouvernement commentées? Alors, c'est vraiment pas le moment pour me demander. Sylvain, On peut parler de la matinale. Oui, parlons de la matinale d'Acropolis. Celle de lundi dernier était formidable. N'est-ce pas? T'étais à ton meilleur. La matinale qui était une expérience qu'on a lancée l'été, je crois. Non, en avril. Oui, quand tu es arrivé, Raphaël. Qu'on a fait d'avril à juillet et en septembre. Double intérêt de intention de la matinale plutôt. Tester le format matin sur Acropolis, qu'on ne faisait pas du tout. Voir s'il y avait un public le matin, est-ce que ça pouvait toucher des gens, voilà. Et l'autre intérêt, c'était d'avoir une émission qui lance la semaine, avec une vue de la semaine, de qu'est-ce qui allait se passer dans l'actualité, qu'est-ce qui allait se passer sur Acropolis. Bon, ça me permettait aussi d'avoir une émission, mais ça c'est un truc en plus. Et qui s'est arrêté pour des raisons d'organisation de vie personnelle notamment, parce qu'on a un peu beaucoup de boulot en ce moment, et je n'arrivais pas à suivre le rythme. La semaine de boulot, le week-end de préparation de l'émission, et la reprise le lundi avec le boulot. Même si j'ai aidé de beaucoup de bénévoles, de plein de bonne volonté, je ne remercierai jamais assez. Et je pense notamment à Kylian et Hannibal, mais à tous ceux qui ont contribué à cette émission. Mais la période a fait que je ne pouvais pas tenir le rythme, et l'émission qui me prenait le week-end, et la semaine de boulot. Donc voilà, j'ai très envie de la reprendre un jour. Je ne sais pas si ça se fera, parce que le temps de préparation est énorme. Mais j'ai beaucoup de plaisir à le faire en tout cas. C'est un peu le drame pour Sylvain et moi, c'est que comme on souhaite absolument la survie du projet Acropolis et le fait que ce projet continue à exister à l'avenir, on doit fournir beaucoup de travail à l'instant T, et paradoxalement en fait, on bosse beaucoup, mais du coup on n'a plus le temps de streamer ou de préparer des émissions qu'on aimerait bien faire, mais ça nous permet d'être sûr que le projet existera toujours l'année prochaine. Alors qu'avant on pouvait faire des streams en claquant des doigts parce que ça nous démarrait et qu'on lançait des émissions, mais en fait ça n'avait pas vraiment de lendemain. Donc aujourd'hui on travaille beaucoup, et c'est un peu un paradoxe parce que du coup vous nous voyez plus trop. Et c'est chiant, mais en même temps on bosse pour faire entrer des pesetas dans le projet, on en reparlera après de... Du coup tu réponds à la question de Vernet relou, pourquoi on voit plus Jean? Simplement parce que Jean il bosse sur le développement du projet Acropolis. Parce que je bosse sur le développement et je bosse sur des émissions comme par exemple l'émission avec Public Sénat, Questions aux sénateurs. En fait ça demande beaucoup de travail pour être sûr que cette émission continue à exister à l'avenir et pas en one shot, etc. On va parler de la structure juste après. On en parlera après, mais voilà pour vous expliquer un peu, malheureusement c'est un peu le paradoxe du truc, c'est que Acropolis va bien, mais nous... Pour la même raison que la Libre Antenne ne l'a fait plus, c'est parce que... Et pareil pour la Libre Antenne, je suis désolé, j'aime beaucoup la Libre Antenne, mais pareil, alors en plus là c'est vraiment vrai, ça fait 1 mois et demi que tous les jeudis soirs j'ai un truc perso ou pro, et voilà, et en plus de ça, ouais, elle me demande quand même un tout petit peu de temps, et voilà. Bref, on continue sur les émissions, donc du coup la matinale, on vous a expliqué pourquoi il n'y a plus, mais pourquoi on a très envie qu'elle revienne un jour, mais on y arrivera, vous inquiétez pas. Et on enchaîne avec les QAG commentés. Ouais, QAG, moi je sais pas trop quoi en dire, les QAG, moi ça m'éclate de présenter ça. J'espère que ça vous plaît, je sais qu'évidemment Jean vous manque beaucoup, j'imagine.
Mais en même temps, c'était une demande de Jean à l'origine. Parce que donc, pour tout vous dire, moi, quand j'ai rencontré Jean, au début, c'était juste on a pris un verre ensemble, enfin, avec notamment Sylvain en plus. Et après, Jean m'a dit, est-ce que tu veux pas qu'on se revoie, qu'on parle d'Acropolis, il voulait que je participe au truc. Comme moi, j'ai fait des études d'économie et qu'il m'a connu parce que j'étais venu parler d'économie et de data science dans les lives de Stupide Économique, je pensais que Jean allait me dire on veut lancer une émission qui parle d'économie et je pensais qu'il allait me dire on veut que tu présentes ça ou un truc comme ça quoi. Et en fait pas du tout, il m'a dit j'aimerais bien que tu prennes la suite sur les QAG. Donc moi j'étais très surpris et puis en même temps moi je trouvais ça cool, ça me permet d'en apprendre beaucoup plus sur le fonctionnement du Parlement, de suivre l'actualité politique beaucoup plus que je le faisais jusqu'à maintenant, même si je suivais pas mal, mais voilà. Et voilà, et sur l'émission, qu'est-ce que je peux en dire? Bah écoute, ça fait 2 mois et demi maintenant que tu présentes cette émission. Ouais, un truc comme ça. Niveau audience, c'est nickel. Alors après, évidemment, c'est biaisé parce que on a les mises en avant Twitch qui font que on passe de scores où on était autour de 150 personnes à des scores de 10 fois plus. 10 fois plus, quoi. Aujourd'hui, on a fait 1600, donc c'est ouf. Mais en même temps, faut être honnête, c'est ni grâce à moi, ni grâce à Sylvain, c'est simplement parce que Twitch nous met en avant. Après, c'est parce que Twitch aime bien le travail qu'on fait et oui, bien sûr. et qu'ils ont envie de nous soutenir et de nous aider. Et Aussi. On a des bons rapports avec Twitch. Et c'est vachement cool de leur part, mais je veux dire. Et donc voilà, moi j'espère que ça vous plaît. Évidemment, je sais que le style de présentation est différent de celui de Jean, tout ça, mais voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et qu'en dire On peut parler des pauses aussi. Ouais, des pauses, effectivement. Ouais, ça c'est une nouveauté. Maintenant, tu fais des pauses. C'est ça. Alors à la base, pour tout vous dire, c'est une proposition que j'avais faite à Sylvain. Sylvain était moyen chaud au début. Et du coup, on s'était dit avec Sylvain que on ferait des tests, on passerait une demi-heure, 1 heure à se le faire perso pour voir si déjà comme ça fonctionne ou ça plante, quoi. Si on voyait que ça marchait pas comme ça, c'est qu'il fallait pas le faire. Ça reste toujours l'idée de faire des tests, de tenter des trucs. C'est ça. C'est à nouveau, pour l'instant, c'est pas définitif, c'est pas ancré. Puis le jour où quelqu'un d'autre présentera l'émission, il sera libre de. Et d'ailleurs, faut que je remercie Sylvain et Jean sur ce truc-là. Parce que quand j'ai dit moi j'aimerais bien tenter ce truc-là, ils m'ont dit écoute c'est ton émission, tu fais ce que tu veux. Ils m'ont donné leur avis bien sûr, mais ils m'ont dit si tu veux faire, si tu veux. C'est de la merde, mais si tu veux le faire, fais-le. C'est littéralement ce qu'il m'a dit en plus. Et en fait la première pause qu'on a faite il y a je sais pas 2 émissions là maintenant, ou 3 émissions, Semaine dernière. était un peu forcée parce que je crois qu'il y a eu une merde dans le stream ou un truc comme ça. Je me souviens plus exactement. Ouais, mais le flux de l'Assemblée nationale buguait. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, de fait, on a fait une pause et puis dans l'émission, on s'est dit bon, on va en faire une deuxième. Et en fait, tout de suite, vos retours étaient globalement positifs. Les retours sont très bons là. Il y a Kalawan qui trouve ça bien. Il y a ouais, ça a l'air de vous plaire, c'est cool. Même Julie et l'Auvergnat qui trouvent ça bien. Il y a Navelji qui nous dit qu'il nous a découvert cet après-midi. Bienvenue à toi. Hein. Ouais, c'est bienvenue. Cool que tu sois resté. Ouais, il y a beaucoup de nouveaux, cool. donc c'est cool. Même toi, tu as l'air de. Je trouve qu'on commence à trouver le rythme en fait. Ouais. Sauf cet après-midi où je me suis planté une fois, mais oui, tu commences à prendre la parole à la fin, je sens qu'il faut que tu vas dire des trucs, donc je me mets en pause. Et c'est pas systématique, en fait, c'est vraiment quand tu as des choses à apporter en plus. C'est ça. Et ce que tu dis, Kylian, ça évite de parler au-dessus des réponses souvent, donc c'est cool. Effectivement, je confirme que moi, vous avez dû voir que, Jean, évidemment, il le faisait très bien parce qu'il a 3 ans d'expérience. Moi, c'est une vraie difficulté pour moi. Il y a des moments où il y en a qui ont des CV à rallonge et en plus, il y a de l'actualité derrière et tout. Donc, j'ai 300 000 trucs à dire pendant les 4 secondes de changement entre le mec qui pose la question et le ou la ministre qui répond. Et donc du coup parfois c'est vraiment genre ah putain je sais pas, j'ai pas le temps de caser mes mots, je suis frustré parce que j'arrive pas à dire ce que je veux dire, etc. Il y a des sujets de fond qui méritent de voilà. Maintenant il faut savoir que sur les pauses on veut pas non plus se retrouver à faire un stream de 4 heures, donc on s'est mis comme limite que vraiment les pauses déjà c'est quand il y a besoin et pas du tout à chaque question. Quand Sylvain sent que j'ai envie de monologuer un peu. Sinon je coupe le micro. Sinon il coupe le micro. Non, mais ou sinon il tape dans le micro comme le président. Je te coupe, il y a l'Assemblée. Alcanoïde qui dit en tout cas je profite de cet insight pour dire à François que c'est un vrai plaisir de l'avoir vu arriver sur Acropolis. C'est toujours un peu déstabilisant le changement d'animateur, mais la transition c'est très bien faite. Voilà. Si c'est pas mignon ça. Merci beaucoup, merci à toi. Moi j'ai pas eu à Alcanoïde, gérer ça. Ça me touche beaucoup. Et qu'est-ce que je disais, du coup j'ai perdu le fil. Et oui, surtout qu'on s'est imposé une limite qui est que vraiment faut pas dépasser. Alors au mieux, il faut faire max 30 secondes, au pire du pire 1 minute, mais que vraiment on ne veut pas être sur 3 minutes de blabla quand on fait des pauses, et on fait des pauses quand c'est nécessaire. Et à nouveau, c'est un truc qu'on teste. Si on voit qu'en fait on n'arrive pas à trouver un rythme, on abandonnera. Si on voit que vous, finalement, ça vous plaît pas, on abandonnera. Si on voit que ça marche bien, on continue, et voilà quoi.
Concernant les pauses QAG, pourquoi continuer à faire l'émission le mardi 15h et le mercredi 15h puisque c'est plus du direct? C'est toujours du direct. On est sur, alors en télé, faut savoir que mon père bossait à la télé, donc du coup je connais un peu. En télé, on appelle ça du léger différé. C'est-à-dire que le décalage qu'on a, vu qu'on au maximum, en imaginant qu'on fasse une pause à chaque question et qu'on se met une limite de 1 minute à chaque pause, au maximum on a 15 minutes de léger différé. Alors oui, c'est plus du direct, s'il y a un but, on rate le but. Maintenant, il y a rarement des buts à l'Assemblée nationale. Voilà quoi. Je veux dire, des événements tels qu'il faut absolument qu'on soit sur le direct du direct. À part les mecs qui sont rentrés avec des flingues dans le Parlement espagnol il y a 20 ans, je vois mal ce genre de choses arriver dans notre Assemblée nationale, en tout cas j'espère. Donc bon, on n'est plus dans le direct, on est dans le vraiment voilà. Il y a Perceval qui dit, moi en tout cas, je profite de cet insight pour dire à Zoldru que c'est un vrai plaisir de le voir à la régie. C'est toujours un peu déstabilisant le changement de régisseur, mais la transition c'est très bien fait. Voilà. Mais nous aussi on est déstabilisés, on sent bien que les changements de plan sont pas les mêmes quoi. Voilà, il y a Lady Cassidy qui dit qu'aujourd'hui le différé était d'environ 10 minutes, donc ça va. Bon, bah, écoutez, c'est ça. C'est très très cool. T'as fait des effets là? Il va nous mettre des transitions Windows Movie Maker à la PowerPoint comme les étoiles. Bon bah voilà, merci en tout cas pour vos retours. Merci pour vos retours. En tout cas, si ça vous plaît les posts, on est content que ça vous plaise. N'hésitez pas à nous faire des retours. Non mec, c'est horrible les transitions. Oh là là, l'enfer. Ah j'ai pas vu les transitions. Vas-y, fais-nous une transition. Oh putain, quelle horreur. Celle-là c'est la plus sobre. Il y en a des pires, il y en a des bien pires, ouais. T'as pas un fondu. Ah si, tu dois avoir des. Oh, c'est dégueulasse. Un PowerPoint animé. Ah superbe. Ça fait montage de film d'entreprise en 88. Quoi. Exactement. Ah ouais, à propos d'entreprise, très bien le plan qui arrive comme ça. À propos d'entreprise, j'en profite pour faire une transition pourrie. Est-ce que tu ne parlerais pas un peu de pognon, Si carrément. J'allais parler de Public Sénat et de justement. Ah oui, très juste, effectivement, pardon. Un lien avec. Très juste. Question aux sénateurs. Nouvelle émission de cette rentrée qu'on a lancée en partenariat avec Public Sénat. C'est une émission un petit peu particulière, mais c'est ça qui est cool. Moi, vous saviez que ça faisait très longtemps que j'essayais de développer Acropolis en allant chercher d'autres types d'émissions et tout. Là, il se trouve, pour vous raconter la petite histoire, que c'est Public Sénat qui m'a contacté au printemps dernier, juste avant l'été. Son PDG, Emmanuel Kessler, qui venait d'être réélu à la tête de Public Sénat et qui m'a appelé pour me dire que... Je me permets de demander réélu par qui, parce que le conseil d'administration de Public Sénat est composé en grande partie de sénateurs des différents bords politiques, plus des salariés de la station, je crois, plus des personnalités qualifiées diverses et variées, etc. Donc voilà, Public Sénat est donc bien une chaîne parlementaire créée par le Sénat, à l'initiative du Sénat et financée à 100% par le Sénat. Et donc, leur but à eux, c'est de rendre compte des débats du Sénat. Et Emmanuel Kessler m'a contacté en me disant que, il était réélu, il était reparti pour un nouveau mandat à la tête de la chaîne et qu'il voulait un petit coup de jeune finalement, et il voulait donner naissance à un nouveau projet. Il avait déjà le titre en tête, c'était Question aux sénateurs, il voulait que ça s'appelle comme ça, et il voulait que ce soit un peu le pendant des questions au gouvernement. Cette fois-ci, c'était les sénateurs qui allaient se mettre dans la position de répondre à des questions et tout. Il ne savait pas trop à l'époque s'il voulait faire une émission... C'est hyper intéressant comme approche pour le coup, je trouve. De sa part, ça montre quand même... À l'époque, il ne savait pas trop s'il voulait faire une émission à l'antenne de Public Sénat ou ailleurs, etc. Il m'a contacté, il a contacté d'autres personnes à ce moment-là en disant je voudrais que vous y réfléchissiez et tout. Moi, je me suis saisi du projet parce que ça me paraissait hyper intéressant. J'ai bossé un peu comme un chien pour pondre une idée, pondre un projet, etc. Donc je suis retourné le voir en lui disant j'y réfléchis. Moi, j'ai pensé à un truc qui ressemblerait à ça. On a pas mal discuté avec Emmanuel Kessler et ses équipes. On a fait plein de réunions pendant le mois de juin, de juillet. Il y a eu pas mal d'allers-retours et on est arrivé à cette émission que vous voyez du coup depuis septembre. C'est donc une émission tous les mercredis en direct sur Acropolis, interactive, avec le principe du chat à l'écran intégré, etc. Machin. Ça a fait l'objet de plein de discussions avec Public Sénat, mais voilà, on est tombé là-dessus. Plus une vidéo que normalement on est censé réussir à sortir dès le lendemain sur Facebook, qui est une vidéo carrée sous-titrée, avec un peu le moment un peu phare de l'émission, le highlight de l'émission qu'on push sur Facebook, plus une émission best-of sur YouTube, en format 10 minutes. Voilà. Donc chaque réseau, on démultiplie sur les différents réseaux sociaux et on adapte à chaque réseau son type de contenu phare. Voilà, ça fait... Avec Hugo Avec Hugo. Alors deuxième chose effectivement, et c'est un truc qu'a demandé
voilà, Public Sénat, c'est d'avoir une co-présentation, Hugo et moi. Une semaine sur deux, ça nous arrangeait, Hugo et moi, de faire une semaine sur deux. À un moment, on a pensé le faire tous les deux en même temps et tout. Le truc, c'est que comme Hugo, il est étudiant à Sciences Po, c'était pratique pour lui de pouvoir... Il a aussi 18 000 projets. Il a 18 000 projets à côté, il a sa chaîne à gérer, etc. Hugo était hyper content de rejoindre Acropolis et on était très content après son tour du monde de pouvoir rebosser ensemble. Et moi, c'est vraiment super cool. Et en même temps, comme il est étudiant et que moi aussi j'ai des projets à côté, c'est pratique d'avoir une semaine sur deux, parce que du coup, on peut se remplacer au pied levé en cas de problème si je tombe malade, un truc comme ça. Alors, c'est pas le même travers que l'ancien ministre de l'Agriculture. Hein. Non, c'est Hugo Travers. C'est Travers avec Super un T. Traverse avec un S d'ailleurs. Super émission d'ailleurs, les invités sont diversifiés et en général très intéressants. En plus, ça m'a aidé à me méfier de pas mal des préjugés sur les sénateurs. Et ben écoute, tant mieux qu'Alawan, c'est le but de cette émission. C'est vraiment de vous faire découvrir les sénateurs. Et peut-être dire que les invités, c'est pas moi qui m'en occupe. Ça. Voilà, les invités, c'est pas moi qui m'en occupe. C'est Public Sénat qui s'occupe d'aller chercher les sénateurs et les sénatrices de la semaine suivante. Et c'est du coup Public Sénat qui s'arrache les cheveux pour essayer de trouver une représentation paritaire en politique, une représentation paritaire en hommes-femmes, des sénateurs qui sont un peu en même temps dans l'actualité. En termes d'âge aussi. En termes d'âge, bah, mine de rien, on a quand même eu un sénateur de 34 ans et tout. Donc, enfin, voilà. Donc, je pense qu'on a eu les plus jeunes d'ailleurs, hein, globalement. Voilà. Est-ce que ça passe à la TV? Du coup, la réponse c'est non. 25 ans. Non, l'émission n'est pas en direct sur Public Sénat, elle est en direct sur Acropolis. Par contre, Public Sénat peut reprendre des extraits de l'émission, puisque l'émission lui appartient. Une fois, je crois. Ouais, ils reprennent des extraits de l'émission pour les pusher le lendemain matin dans leur matinale. Voilà. Est-ce que tu me permets très vite de remonter pour répondre à la question de Xan? Xan qui demandait, c'est juste que tant qu'à faire un léger différé, donc là pour l'émission QAG, question d'actualité au gouvernement, c'est juste que tant qu'à faire un léger différé, vous pourriez différer ça de 2 à 4 heures et faire l'émission en début de soirée. On y a réfléchi très brièvement et on est tous arrivés à la conclusion collectivement qu'on n'était pas chaud. Pour une raison simple qui est que autant suivre un match de foot avec un léger différé, bon un match de foot, évidemment déjà c'est pas un match de foot, mais suivre un truc avec un léger différé c'est une chose, en voir un replay après, tiens on a l'écran derrière qui est mort, autant en faire un replay c'est un autre trip et qu'on n'était pas chaud pour ça. Parce que simplement, s'il se passe un truc intéressant, vous l'aurez vu dans la presse entre-temps, si l'émission avait lieu, je sais pas, 4 heures après, et que du coup, le léger différé, c'était un compromis qui pouvait nous paraître intéressant, en tout cas à tester, quitte à voir si ça se plantait ou pas, mais qu'en revanche, faire l'émission... Le différé total n'a absolument aucun intérêt. C'est ça, faire le lendemain, c'était plus du tout... En revanche... D'autres types d'émissions à l'avenir qui reviennent sur les QAG quelques heures plus tard, voire en début de soirée, why not? On ferme jamais la porte à rien. Mais pour tout vous dire, d'ailleurs, sur le léger différé et les pauses, Jean n'était pas chaud non plus au début. Hein. Et c'est pour ça qu'on voulait tester. Voilà, quoi. Donc, voilà. Donc pardon, je t'ai coupé. Je te rebalance la patate chaude, comme ça, démerde de toi. Rip l'écran. Oui, alors Windows est en train de se mettre à jour. On va pas vous mentir. Voilà, l'écran derrière moi est dead. Le temps de la mise à jour Windows qui va prendre 1000 ans. On est à 44%, hein, sachez-le. Allez. Qu'en est-il du logo gate? C'était quoi le logo gate? Très très longue histoire, c'est à l'époque des auditions qu'on avait passées à l'Assemblée nationale. Ah oui, où les gens avaient cru qu'on s'était moqué du logo d'Acropolis. Je reste convaincu que c'était le cas, mais toi tu me prétends le contraire. Mais non. Il y a quelqu'un, une députée qui a parlé d'un logo d'une des personnes, d'une structure présente. On était plusieurs, et la plupart des gens qui ont vu, et moi-même, pensons que ça parlait d'Acropolis. Les gens prétendent le contraire. Mais... Ok. Moi, je pense qu'il y a quiproquo. Donc voilà, une question aux sénateurs, j'espère que ça vous plaît. Nous, c'est une émission qui me demande beaucoup de travail, beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. Mais c'est parce que je suis méga perfectionniste et que je veux bien faire les choses. Bon, je verrai ça juste après. Attends, c'est une émission dont Public Sénat est très content. Donc ça, c'est cool. On a fait une réunion la semaine dernière avec les équipes de Public Sénat pour voir un peu les premiers retours qu'on pouvait faire. On a évidemment plein de choses à améliorer et on va améliorer cette émission. Mais pour l'instant, on est content. Nous, on est assez content de travailler avec Public Sénat. Je vous cache pas que c'est un peu un choc des cultures entre Public Sénat et Acropolis parce que nous on bosse avec une chaîne de télévision qui a des process et des méthodes de travail qu'on connaît mal puisque nous on est sur internet et on a une expertise sur le stream et sur ce qu'on sait faire mais voilà, mais eux à la télévision ils ont un mode de fonctionnement qui est pas le nôtre mais du coup c'est assez intéressant culturellement et en termes de partenariat et eux de leur côté c'est aussi pareil parce qu'ils n'ont jamais bossé avant nous avec une boîte sur internet, une chaîne, un média sur internet, donc le partenariat Acropolis Public Sénat c'est un peu la rencontre de deux mondes et c'est une rencontre qui se passe bien donc on est assez content. On est assez content, ça se... Voilà, j'espère surtout que ça vous plaît et voilà.
Qu'est-ce que je voulais te dire Bah voilà, c'est un peu tout sur Public Sénat, enfin sur questions aux sénateurs, pardon. Toujours pareil, si vous avez des retours à me faire, si vous avez des critiques, etc., n'hésitez pas. Ah oui, je rappelle qu'il y a aussi un truc, c'est que questions aux sénateurs, le principe c'est que c'est vous qui posez vos questions aux sénateurs. Et pour ça, on met des tweets avant les émissions. Et ce qu'on s'était dit au début, c'est que on allait demander aux gens en amont de l'émission de poser leurs questions aux sénateurs. En fait, on trouve que, je trouve que les gens posent pas beaucoup de questions en amont aux sénateurs sur Twitter. Notamment parce qu'ils ne connaissent pas les sénateurs, voire qu'ils ne savent pas à quoi ça sert un sénateur, etc. Donc en fait, je comprends, et c'était un peu orgueilleux de ma part que de croire que parce que j'allais demander aux gens quelles questions vous voulez poser à un tel, que les gens allaient spontanément avoir des questions à poser à un tel, quoi. Donc, on a le chat, heureusement, ça nous permet de faire une émission hyper vivante. C'est moins facile du coup pour préparer l'émission, je vous le cache pas, parce que du coup, comme j'ai pas les questions en amont, je peux pas trop savoir. Mais voilà, on est en train d'y réfléchir avec Public Sénat, et voilà. Est-il possible de laisser des questions aux sénateurs autres que sur Twitter, sur Discord par exemple, parce que j'ai pas Twitter et je suis pas très fan de la plateforme? Alors c'est tous les réseaux sociaux. Hein. C'est tous les réseaux sociaux, il y a aussi sur Facebook. Effectivement, on n'utilise pas Discord. Plus il y aura de réseaux sociaux, plus ça va demander de temps de préparation encore plus. Oui, c'est possible, mais... Franchement, on verra à partir de janvier, on fera peut-être quelques améliorations sur l'émission, on verra. Pour l'instant, il y a un post sur Twitter, enfin il y a des posts sur Twitter, il y a Facebook et il y a Instagram. Ouais. Exactement. Pour l'instant. Pourquoi enlever le chat à l'écran pour le replay, c'est chiant? Ah, L'Auvergnat, tu parles de QAG? Je voulais te demander si tu voulais qu'on en Oui, parle. oui. Mais le chat à l'écran, mais ça fait des mois qu'on l'a enlevé pendant les QAG. Ouais, ça fait un bout de temps. Depuis la rentrée de septembre. Depuis septembre, ouais. Sur le chat à l'écran, on sait qu'il y en a parmi vous qui n'aiment pas. Le truc, c'est que l'overlay du chat à l'écran jusqu'à maintenant, on était tous d'accord sur le fait qu'il était assez moche. Il était surchargé surtout. Surchargé. Non, et puis surtout, le chat à l'écran, il n'a d'intérêt que pour le replay sur Acropolis Replay sur YouTube. Or, le replay est très peu regardé. Donc en fait, on surcharge l'écran et on se met des complications logistiques et de réalisation pour en fait peu de choses. D'autant que le replay de Twitch s'est largement amélioré et que maintenant toutes les émissions sont visibles en replay sur Twitch pendant 3 mois après leur diffusion. Et que donc, si vous voulez avoir le chat qui défile pendant la séance de QAG, parce que je rappelle que le chat, il est évidemment présent à l'écran pendant le before et l'after des QAG, hein, ça n'a jamais changé. Et pendant toutes les émissions en plateau, le chat, il est sur l'écran là, et pareil, toutes les émissions sont visibles en replay sur Twitch. Et sachant qu'évidemment, les émissions en replay 3 mois après, ça fait 4 vues, enfin 3 mois après, c'est-à-dire 2 mois après, c'est-à-dire quand elles ne sont plus disponibles que sur YouTube, plus personne regarde. Ça fait 2 vues. Et donc, et on en discute quand de l'overlay, ça fait aussi des mois que j'en parle de ça. On sait, Xan, que t'en parles, on l'a vu, mais le truc, c'est que c'est ça dont on est en train de parler. C'est ça dont on parle. Et pour te dire, pour l'instant, tu n'obtiendras pas satisfaction, il faut qu'on te le dise franchement. Pour l'instant, nous, on n'est pas parti sur un retour du chat à l'écran. Peut-être qu'un jour, ça se refera si on trouve un machin qui nous plaît, mais là, aujourd'hui, l'état, c'est qu'on n'est pas en train de. L'état des discussions, c'est qu'on n'est pas en train de bosser là-dessus. Non, a priori, eux sont en train de bosser sur d'autres projets. Nous, on a autre chose dans la vie. Bon, en plus, je sais pas faire. Je ne sais même pas comment fonctionne la régie. Donc, en fait, le jour où il y aura une personne qui a des compétences graphiques, voire d'interface, du UX design, d'interface utilisateur, et qui pourra proposer quelque chose globalement qui a du sens, aussi bien esthétique que pratique, on sera prêt à évoluer. C'est juste qu'on n'est pas prêt à passer du temps sur ce sujet-là qui ne nous semble pas prioritaire pour la pérennité du projet. Sachant que sur Twitch, la plupart des streamers n'affichent plus le chat sur l'écran, donc on alors pareil, n'a pas de bonnes idées à aller attraper ailleurs. Quoi. La mode est un peu passée du chat à l'écran sur Twitch parce que beaucoup de streamers, en fait, comme nous, en fait, ont le chat à droite de l'écran. C'est pas la peine de le copier-coller à gauche de l'écran pendant le direct. Après, moi, avant-hier, je suis tombé sur un overlay extrêmement léger qui me permettait d'avoir un tout petit bout du chat à l'écran que je trouvais pas mal. Donc je vous montrerai, je ne saurais plus te dire. De toutes les façons, comme je le disais en début d'émission, qui pourrait me paraître intéressant, mais bon, voilà, c'est. De toute façon, comme je le disais en début d'émission, il y a aussi un truc qui a changé depuis plusieurs mois maintenant sur Acropolis, c'est qu'on fonctionne par saison. Donc en fait, ce type de discussion-là, c'est pas en cours de saison qu'on change les choses. On attend de se donner suffisamment de retours pendant plusieurs mois d'exercice avant de changer éventuellement des choses pour la saison suivante. Donc on verra pour l'overlay de la saison suivante. Ça dépend beaucoup de vos retours évidemment, ça dépend de notre mode de fonctionnement aussi, ça dépend aussi de la cohérence des overlays de l'ensemble des émissions, parce que du coup on peut pas faire un overlay par émission. Ça fait aussi d'ailleurs partie des trucs qu'on a dans les cartons d'essayer de refaire un peu l'interface graphique de l'ensemble du projet, mais ça coûte un bras et ça prend du temps. Donc, et puis surtout, il faut dire un truc, c'est que donc là en ce moment Sylvain est en train de former Raphaël Zoldru, qui était, enfin vous le connaissez, c'était le stagiaire d'Acropolis, et Neverline, et moi un tout petit peu, sur le fonctionnement des outils de stream, mais c'est des bénévoles derrière, quoi, et donc Et même le logiciel qu'on utilise là, actuellement pour la version canapé, on a changé pour cette installation avec plusieurs caméras, il y a un mois, je n'avais jamais utilisé de ma vie.
Donc, Et ça demande énormément de temps. ça demande Donc du c'est temps, de l'énergie, on de- avance, c'est sur le tas. En plus ils ont d'autres trucs parce qu'il faut aussi trouver les moyens financiers de faire survivre Oui, Acropolis. Faut... Et du coup, même les écrans, même les chats là sur les écrans derrière, moi j'en suis pas tout à fait satisfait. J'aimerais bien qu'on améliore. C'est Ça va temporaire. changer, ça fait Normalement, partie des trucs. On a pensé le système pour que ce soit autrement, et ça va changer, mais Ça va changer. Mais quand je vois la vitesse à laquelle s'est écoulé le temps depuis la rentrée, là, c'est un truc de ouf. Enfin, rendez-vous compte que juste en septembre dernier, ce plateau n'existait pas et que là, on est déjà fin novembre et c'est un truc de ouf. Donc bref, ça avance petit à petit. Ça va jamais assez vite, mais ça avance. Du coup, ça c'était pour l'émission QS très rapidement. Les apéropolis, on va en reparler. Du coup, tu me posais une question sur le pognon et ça me permet de faire une transition aussi avec l'émission qu'on a faite avec Stupid Economics avant-hier soir. On était dimanche soir et on a fait le grand live de Stupid Economics, enfin le grand live tout court, co-diffusé sur Acropolis, Stupid Economics et sur d'autres chaînes. Et ce live-là, il a été financé par le CNC, vous savez, le Centre National de la Cinématographie, qui finance en partie des créations sur Internet grâce aux taxes qu'il récupère sur les droits d'auteur, sur les taxes sur la création sur YouTube. Et donc, ils ont ouvert une enveloppe de 2 millions d'euros dans laquelle ils proposent de soutenir des projets. On a obtenu le financement du projet Stupid Economics pendant toute l'année 2018. Et dans le projet qu'on avait proposé au CNC, il y avait la réalisation de plusieurs lives, dont le live de dimanche soir. Et donc, on a pu faire ce super beau live avec des moyens. Ça veut dire que les gens étaient rémunérés. Ça veut dire que c'est OGaming qui a été la boîte de production exécutive. C'est Acromedia, donc la boîte d'Acropolis, qui a été le producteur de l'émission, qui a fait la co-animation donc par ma personne, et Arnaud qui a fait l'éditorial, etc. Donc non seulement on était content du fond de cette émission, en plus le plateau était magnifique, et en plus les gens qui faisaient cette émission étaient payés. Et ça c'est cool. Et ça, c'est très très cool. Mais Jean, c'est quoi Acromedia? Acromedia, c'est l'entreprise, c'est la boîte de production qui porte le projet Acropolis. Acropolis, c'est un média que vous êtes en train de regarder en direct sur Acropolis, mais plus largement, c'est un projet. C'est un projet qui prend la forme de tout un tas de systèmes d'interaction avec les citoyens pour rendre la politique plus accessible. Donc on a une page Facebook, on a un site internet, on a surtout un Discord, on a un serveur Minecraft, on a tout un tas de projets. Et au sein de ce projet-là, il y a un certain nombre de logiques différentes. Il y a de la production audiovisuelle pour le compte de partenaires qui nous payent. Ça, c'est une société de production qui s'appelle Acromedia qui s'en occupe. Et à côté de ça, il y a aussi tout un tas de projets qui sont bénévoles et qui ont vocation à être pris en main par une association qu'on est en train de créer. Et ça, c'est cool parce qu'on a vachement progressé depuis le week-end dernier. Je suis très heureux de vous annoncer qu'on a fait un gros bond en avant dans la création de l'association Acrolab. On s'est réunis le week-end dernier avec Yuki et Perceval, avec qui on a rédigé des statuts, fait une première assemblée générale constituante. Ça faisait plusieurs mois qu'on travaillait sur le projet d'association. Et donc, le but, c'est qu'Acropolis fonctionne avec deux entités. Une entité entreprise qui fait de la production audiovisuelle et qui permet de verser des salaires à toutes les personnes qui travaillent sur le projet, et une entité associative qui n'a pas de but lucratif et qui a vocation à recevoir vos dons, vos subs, etc. pour mener tout un tas de projets, que ce soit Acrocraft, que ce soit le Discord, mais aussi les apéropolis et tout un tas d'autres trucs. On rigolait parce que, je pense qu'on rigolait pour la même chose, pour le bond en avant. Le bond en avant, Acropolis est maoïste. Tout à fait. Bah ouais. Tout à fait. C'est-à-dire la grande marche et puis on prend les campagnes avant de prendre les villes. l'une des idées avec l'association, c'est d'être le plus transparent possible sur tout ce qui est don de la communauté, le plus transparent possible sur toutes les activités et le plus aussi légal possible, évidemment. Bah oui, et le plus éthique, en fait. Parce qu'aujourd'hui, du coup, quand vous faites des dons, on est très content quand vous faites des dons et c'est un vrai plaisir, mais ce sont des dons qui viennent dans le compte en banque d'une entreprise. Ce qui du coup éthiquement est pas top, parce qu'une entreprise ça a un but lucratif par définition, et ça n'a pas vocation à recevoir des généreuses donations. Et les généreuses donations, en général, après évidemment vous êtes libre de faire des dons à qui vous voulez, mais en général les généreuses donations elles sont faites pour aller à des projets à but non lucratif, comme typiquement une association loi 1901. Ça peut être aussi une fondation ou des trucs comme ça. Et pour répondre à la question de White Baboon tout à l'heure qui demandait si Public Sénat était actionnaire d'Acromedia, non. Donc non, Acromedia, il y a juste Jean et moi qui sommes associés pour l'instant. D'un point de vue légal, Public Sénat est client d'Acromedia, oui. Et en fait non, parce qu'on est coproducteur. On a un contrat de coproduction. On est coproducteur de l'émission. Donc on a des apports chacun dans l'émission, etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire que après pas mal de mois de galère, on est en train d'avancer sur l'association et ça va nous permettre de vachement clarifier les choses, d'avoir d'un côté l'entreprise qui a les moyens d'aller chercher des fonds, d'aller chercher des clients, de faire payer des prestations, de verser des salaires aux gens. Encore plus loin, l'entreprise, le but aussi c'est de pouvoir pérenniser le projet au sens de pouvoir se rémunérer, Jean et moi, pour pouvoir travailler au quotidien sur le projet. Et nous, parce que le chômage, idée bizarre. Et nous, on va y venir. Parce que le chômage n'est pas éternel, bizarrement. Oui. Et t'as remarqué aussi au chômage.
Et d'ailleurs, on a une très très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que ça y est, Acropolis vit, au sens financier du terme, de son propre objet, puisque depuis cet été, Sylvain et moi sommes permanents salariés d'Acropolis. Donc on touche tous les deux un SMIC, c'est très mal payé, mais c'est déjà en soi un énorme succès, puisque le projet, par sa seule énergie, sans avoir eu besoin de faire un emprunt à la banque, sans avoir eu besoin d'aller lever des fonds auprès d'un leveur de fonds, etc., ou auprès d'investisseurs, on arrive par nos émissions qu'on vend à des partenaires, etc., à dégager un salaire tous les deux. C'est déjà énorme. C'est pas suffisant, évidemment, pour faire tourner l'ensemble du projet, mais au moins, voilà, par l'entreprise, on a réussi à faire ça. Et ça, c'est cool. Et explique pourquoi on a beaucoup travaillé. Je peux vous dire qu'ils en profitent. Hein. Enfin. Putain, si vous voyez la débauche de moyens, il y a de la drogue dans tous les coins. Incroyable. Et c'est sur les canaux. Comment Sylvain vient au travail aussi. Enfin bon, voilà que il y a quelqu'un qui bien dépensé. Il y a quelqu'un qui demandait dans le chat, je suis désolé, je l'ai plus là, mais qui demandait Hugo son statut dans l'histoire. Hugo, il est donc Hugo Travers qui présente. Hugo, il est pas salarié, enfin, oui, non, il est pas salarié. Il est prestataire, quoi. Il est prestataire. Il est prestataire, ouais. Il est prestataire d'animation. On lui achète une prestation d'animation une semaine sur deux de l'émission Questions au sénateur. Selon les intervenants, selon les statuts, on peut embaucher des intermittents pour la technique. On peut embaucher des prestataires, des auteurs pour l'animation. Voilà, on peut gérer tous les statuts grâce à l'entreprise qui nous permettent justement de faire tout ça. Et pas forcément le cas d'une association d'ailleurs. Exactement. Exactement. Et voilà. L'autre chose à laquelle je tenais, c'est que les streamers qui présentent des émissions qui ne sont pas financées, parce que du coup, le principe, vous avez compris que Acropolis va se diriger vers un modèle où il y a une entreprise et une association qui fonctionnent ensemble dans un partenariat pour ensemble faire le média Acropolis. Qu'est-ce que je voulais dire ? Les streamers. Il y a deux types d'émissions qui vont être présentées sur Acropolis. C'est vrai qu'il y a plusieurs types d'émissions. Il y a les émissions qui sont, c'est con. Il y a les émissions qui sont financées par un partenaire qui met de l'argent, et il y a les émissions qui sont pas financées par un client et qui sont donc autofinancées par l'association, en fait. Et autofinancées, ça veut dire par les dons, par les subs, par les revenus publicitaires, par tout l'argent qu'on génère sur la chaîne Acropolis. Et c'est pas parce que les émissions sont faites, sont autoproduites par l'association que personne n'est payé. Et c'est notamment important que les techniciens le soient autant que possible. Et c'est aussi important que les streamers le soient. Être streamer sur Acropolis, c'est un statut, c'est un contrat de streamer. On a signé des contrats avec Adrien et François. D'ailleurs, j'ai encore la cicatrice là. Et qui perçoivent, on a signé un contrat avec le sang, et ils perçoivent une indemnité. Toi, c'était juste dans la main, moi, j'ai dû me couper les veines. Ah, mais violent. Tu succédais agent, c'est pour ça. C'est ça. Moi, c'était mes nouvelles émissions, c'était une goutte. C'était un contrat Belzébuth. Voilà. Et donc voilà, pour te répondre, Zan, François et Adrien sont payés. Ils sont indemnisés. Ils sont plutôt indemnisés que payés. On peut dire la somme, hein, on peut le dire, je crois. C'est 30 balles par stream. Ce sera transparent puisque ce sera dans l'association. Oh et non. Tout sera transparent au niveau des comptes de l'asso. Par contre, quand ce sera augmenté avec 1 € de plus, il faudra peut-être pas trop le dire. Mais la caisse noire, on n'en parlera pas. Voilà, merci. Il y a des statuts qui font des streams maintenant. C'est pas un peu statique. Oh mon Dieu, j'adore votre humour. Mais du coup, pour compléter un peu ça, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait Zoldru et Neverline qui sont là à la régie et qui sont pour l'instant bénévoles. Bon, je suis pas à leur place, mais pour avoir moi géré une association, je sais que quand il y a des gens qui fournissent du temps comme ça, si on peut, on aimerait pouvoir les payer. Alors dans une asso, quand c'est des membres actifs, tu n'as pas le droit, mais quand c'est des gens qui t'apportent des prestations qui pourraient être des prestations que tu achètes, qui pourraient être des prestations salariées, tu as envie de les payer simplement parce que les gens donnent de leur temps et que ils ont pas, leur temps il n'est pas infini, il n'est pas gratos, le temps c'est de l'argent. Donc voilà, plus il y aura de financement, mieux ce sera, plus il y aura d'audience notamment qui du coup apportera des financements via les subs, via les dons, etc. Voilà, 30 € par stream, c'est même pas le budget cookie de François Coa, je confirme, c'est pour ça que c'est Sylvain qui me paye les cookies. Ça passe en frais les cookies, c'est bon. Mon salaire, c'est les cookies de François. Donc la moitié de ton salaire. Du coup, le futur de la Startup Nation, c'est le bénévolat. Non, justement, on vient d'expliquer exactement le contraire. Donc, t'as compris du coup l'idée. Enfin, le futur de notre Startup Nation. Après, la Startup Nation macronienne, la Startup Nation, on n'est pas responsable. On est un peu macronien, non? Ah merde, non, pas toi. Donc voilà le mode de fonctionnement. Et donc, du coup, typiquement, Question au sénateur, c'est Acromédia qui vend cette émission à Public Sénat. Les émissions spéciales qu'on fait, j'ai quoi comme exemple récent d'émissions qu'on a faites avec des partenaires par qui on a été rémunérés? Récent, j'ai pas le Grand Live. Ouais, le Grand Live, ouais. Le Grand Live, on a été payé. Dans le micro, il y a des gens qui chantent. Ouais, il y a des gens qui chantent. Mais typiquement, la nuit américaine, on n'a pas été payé. La nuit américaine, c'est un projet bénévole, associatif, parce qu'on avait envie de vous parler des midterms. C'est pour ça qu'on avait fait un gift goal
Ça se dit comme ça. Exactement. Et il y a J-Plot un qui objectif se sub. dedans, quoi. Merci beaucoup J-Plot pour ton sub. Ah, Yes, merci beaucoup. Des gros Vous connaissez bisous, Twitch merci Prime? Et du coup, sur les émissions spéciales, si vous voulez qu'on fasse des émissions spéciales, alors le truc c'est que nous on a des contraintes en termes de temps et de moyens humains et de production, comme tout le monde bien sûr, mais et un autre Twitch Prime de Carpastec. Merci beaucoup, Merci Carpastec. Carpastec, merci beaucoup. Mais du coup, si vous voulez qu'on fasse, parce que souvent vous nous dites, par exemple tout à l'heure sur le stream des QAG, quelqu'un disait est-ce que vous pouvez pas commenter la vie politique belge? Bon, déjà il nous faut quelqu'un qui connaisse la vie politique belge, mais on aimerait beaucoup si on avait des gens Il faudrait pertinents une chaîne là-dessus. dédiée en plus. Enfin, Et quoi? il faudrait une chaîne dédiée. Ils ont 5 parlements, Ouais. 500 ministres. 5 non, c'est pas parlements. possible. Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas en fait? Mais en Oui, vrai, c'est pourquoi vrai, pas, ce serait on fait hyper des chaînes intéressant. Mais le truc, c'est que donc il faut des moyens et qu'est-ce que j'allais vous dire? Je ne sais plus. Excuse-moi, je t'interromps. Il faut donner de l'argent. Il faut donner Ah des non, sioux. c'est pas ça, c'est que si vous voulez qu'on fasse des émissions spéciales, alors il y en a une que je pense qu'on va faire de toute façon sur les européennes C'est à peu près certain qu'on va faire un truc pour les européennes. Mais en même temps, et la oui, municipale très bonne- barcelonaise. Je tiens vraiment à ce que ça reste dans le programme. Oui, oui, ce sera même soir de toute façon. Mais que pour ces émissions-là, si vous voulez qu'on fasse des émissions spéciales sur des sujets précis, n'hésitez pas à nous proposer. Nous, derrière, on juge si éditorialement ça a du sens ou pas. Et nous, on ne se prive pas de faire des campagnes de crowdfunding pour, si on trouve qu'éditorialement une émission a du sens, pour la Mais vous financer en voyez, amont. Quoi. typiquement, vous vous en rendez pas compte parce que c'est pas à l'image, etc. Mais parmi le boulot qu'on fait, moi, il y a un des boulots que je suis en train de faire en ce moment, c'est d'aller chercher du pognon pour financer l'émission des européennes. Mm. On a eu un refus de la Commission européenne qui ne veut pas nous financer. On a des partenaires qui n'ont pas assez d'argent, c'est compliqué, ils savent pas trop, c'est le bordel, c'est lent, etc. Donc, en fait, il y aura une émission sur les européennes de deux choses l'une. Soit on la fait à perte parce que aucun partenaire n'aura accepté de nous filer un billet pour nous aider à faire cette émission. Soit on trouve un partenaire, je sais pas, un média, une institution, je sais pas qui nous achète une prestation et on fait une belle émission. Donc vous voyez un peu sur une même émission, soit tu as de l'argent, soit tu n'en as pas. Et on en a pas eu sur les élections américaines, mais heureusement grâce à vous, on a réussi à rentrer dans nos frais. Donc voilà. 5 streams de François pour la politique belge plus stream QAG égale 200 € par semaine pour François, on creuse la dette. Nickel. Par semaine ou par stream? 200 € par stream, putain, ce serait. Là, c'est la fontaine d'abondance. Non, D'abondance. d'abondance. L'accord d'abondance, c'est la d'abondance, fontaine de jouvence. La culpa. Donc voilà. On a parlé de plein de trucs. Et attends, du coup, Ouais. puisque donc tu parlais d'éthique et de transparence sur le financement, comme on a pas mal de nouveaux qui ont suivi aujourd'hui, je sais pas s'il y a des gens qui sont là pour la première fois suite à la mise en avant de ce midi par exemple, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Mais il y avait des questions à midi sur notre positionnement politique d'Acropolis, notre approche de l'objectivité, de la neutralité, de machin. Et Ça, c'est pour moi, Je ça. fais comme toi, je coupe la parole. Des Merci musiques, Gazam pas. pour les 100 bits. Ouais, il n'avait pas Merci déjà donné beaucoup. 100 bits Si. Merci. Il vient de Regarde, redonner. t'as l'historique, là, à gauche. Il a une question. Ah oui, voilà, oui, merci. est-ce qu'on a des Merci, choses de Jean. prévues pour le Tipeee? Alors le Tipeee qu'on justement, parle pognon. on l'a pas changé depuis Mathusalem Absolument. parce qu'on attend la nouvelle, on attend la création de l'association. Tout va basculer sur l'association et l'association reprendra en main toute la partie financement communautaire. Ah. Le Tipeee, la les boutique, subs. les subs, voilà, tout va être repris en main, structuré. Est-ce qu'on passera à Utip ou pas? Je ne sais pas. C'est le genre de questions qu'on a dans la tête, mais on ne sait pas. On a repoussé ces questions pour l'association. Voilà. Donc voilà. Pareil pour le l'instant, site rien. internet, il est en stand-by depuis 1000 ans. Pareil pour, enfin voilà, on attend un peu de débloquer le truc administrativement et organisationnellement pour qu'ensuite ça déroule. Mais voilà. Mais comme vous le savez, on a plein de projets avec vous. Faites un Z-Event au pire. Ah oui, 1 million pour nous, allez hop. Nickel. Faites un Z-Event. Bah, je rappelle que le Z-Event, c'était pas pour Zerator le pognon, hein, c'était Oui. pour Médecins Sans Frontières. Et grâce à lui, Médecins Sans Frontières a touché 1 million et c'est quand même assez génial. Et un grand bravo à lui. Mais Et le à toutes ses caritatif, équipes. ça devrait revenir bientôt sur Acropolis. Ouais, on a des projets caritatifs. Merci J-Plot pour tes bits. 504. 504. Merci beaucoup 500 pour tes 504 bits. Je comprends pas ce que c'est que ce drapeau. 100, 100, 1, 1. D'accord, Mais merci. J'ai merci l'impression beaucoup. que j'entends parler de la rénovation du site internet depuis que je suis à Acropolis. C'est exactement que c'est un espèce de serpent de mer d'Acropolis. C'est Mais, comme les émotions. Les émotions. Les émotions, oulala. Oui, Les beaucoup émissions, d'émotions. ça évolue en permanence. Mais Il est typiquement, vivant, tu vois, ce on a site passé davantage de temps à développer les émissions qu'à développer le site internet. Et je pense qu'on est assez content d'avoir mis plus d'énergie là-dessus. Donc voilà. Et donc ouais, je disais sur le positionnement politique d'Acropolis, du coup pour revenir très vite dessus, j'en ai parlé un peu pendant le stream, mais comme on vous a dit, on vous a présenté un peu de notre parcours en politique. Mazou, merci. Et Ouais, tu la vois vais où pouvoir parler Tu la François. vois pas? En bas à gauche, mais en fait, il ne faut pas que tu Ah oui. surlignes Zoldru parce qu'on voit mal. Yes, bah, merci beaucoup. Et attends, du coup tu nous dis,
pour les européennes et parce que je vous aime. Écoute, merci beaucoup, nous aussi, on Mazou. t'aime, Mazou. C'est le début de la richesse, 10 € pour les... 10 balles 10 balles La boutique a évolué quand même. Je fais une parenthèse sur les messages du chat. J'ai fait du ménage et j'ai mis... Il y a des nouveaux Achetez mugs. vos- achetez- Achetez des mugs. Avec un vos très mugs. joli Et donc, rose à oui, l'intérieur. on va enfin répondre à cette question, le positionnement des politiques d'Acropolis, etc. C'est vrai que sur Internet, la plupart des vidéastes qui font qui De la parlent politique. de politique sont en général dans une posture éditoriale de parti pris. Et c'est une très bonne chose, ils ont bien raison de le faire. Je pense à Usul, je pense à Osons Causer, je pense à Le Fil d'Actu, je pense à... Il y a qui d'autre? Il y en a plein. Tatiana Ventos, Demos on en a Stratos, parlé tout à l'heure. Demos Demos Stratos, c'est Le Fil Stratos. d'Actu. Ah, pardon. Elle a aussi la chaîne Il y en a Ouais. plein, etc. Ils ont bien raison de le faire, ils sont libres de le faire et c'est très très chouette. Nous, on a un parti pris qui est différent, c'est justement de ne pas avoir de parti pris partisan et politique. Acropolis ne défend pas une idée politique plutôt qu'une autre. On est un média qui essaye de faire de la pédagogie, de la vulgarisation, en essayant de vous rendre accessible la politique. Et sans oui, on vous- connaît Thinkerview. Oui, mais, oui, il y a Thinkerview aussi. Mais sans vous sans orienter le fond de ce qu'on vous dit dans un sens plutôt que dans un autre. Alors après, c'est pas pour autant qu'on est neutre et objectif. Vous savez que la neutralité et l'objectivité, c'est une espèce de vieille ancienne du journalisme d'une manière générale. On prétend pas faire du journalisme. Mais pour d'ailleurs, autant- même les journalistes savent qu'ils sont pas Voilà. neutres. Ils visent à Et c'est pas l'objectivité. grave. Mais ils sont conscients qu'ils sont extraits d'un milieu social, d'un contexte socio-économique, etc., qui fait que de toute façon, on ne peut pas être neutre et objectif. Mais on n'essaye même pas de l'être en fait. C'est On surtout peut ça le viser truc. à l'être, mais nous, c'est même pas ce qu'on essaye. Nous, ce qu'on vous promet, c'est d'être honnête intellectuellement, en fait, de faire preuve de probité. Et d'être de- sincère. C'est ça. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé cette émission en vous rappelant nos parcours. Comme ça, vous savez tous que j'ai bossé pour des élus socialistes par le passé. Alors après, vous pouvez en tirer toutes les conclusions que vous voulez sur mes opinions. À mon avis, vous vous trompez parce que même moi, je les connais pas bien, mes opinions. Je ne vais rien vous cacher. On sait que toi, tu es élu écologiste. On sait que toi, tu as fait la campagne de Benoît Hamon. On sait que toi, tu as été modem. À partir du moment où vous savez ça, Maintenant, bah voilà, vous savez ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et régulièrement, en tout cas moi sur mon stream, vous me demandez de temps en temps ce que j'en pense, et on vous répond la réponse caricaturale habituelle qui est « et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ce n'est pas une caricature en fait. Qui n'est pas une caricature, parce que c'est ça qui est intéressant, ça permet de générer du débat, notamment entre vous sur le chat, souvent ça arrive. Mais par contre, si vous voulez savoir ce que moi j'en pense, ce que Jean en pense, ce que Sylvain en pense, ce que Adrien en pense, ou n'importe qui d'autre, on est sur Twitter. Alors, envoyez-nous des tweets, et là on vous répond, et je vous assure que sur Twitter, vous allez, si vous allez voir mon compte Twitter ou celui de n'importe lequel d'entre nous, vous allez avoir nos opinions. Et Je crois que ce sera assez évident. ce sera ça va se voir très vite, vous allez voir que c'est vachement plus marqué que ce qu'on fait dans nos streams. Mais parce que dans nos streams, on n'est pas là pour vous vendre un discours, pour deux raisons. Surtout, on fait de manière beaucoup plus subtile, quoi. Non, mais l'idée, c'est justement qu'on n'essaye même pas de... On manipule. Parce qu'on vous C'est annonce pas nos vrai. parcours politiques, on n'essaye pas de vous fourguer le truc en douce. Évidemment, de temps en temps, il y a des opinions qui transparaissent parce que parfois, il y a des trucs drôles et dans la fougue d'un stream, ça sue par les pores de la peau du streamer. Ça sort. Mais non, on ne veut pas vous vendre nos opinions politiques pour deux raisons. D'une part, parce que c'est pas ce pourquoi on a signé. Nous, on veut intéresser des gens à la politique. On ne veut pas juste inciter des gens de gauche à envahir le champ politique. En ce qui me concerne, vu que je suis de gauche. Et pour l'autre raison, c'est qu'on se priverait justement d'un public, alors même que notre mission est d'intéresser le plus de gens possible à la politique. Et surtout d'intéresser des gens qui ne s'y intéressent pas. C'est-à-dire que on aurait aussi qu'ils soient pu de faire- droite, de gauche. C'est aussi un positionnement éditorial très important, c'est qu'on aurait pu faire Du centre. on aurait pu faire Ouais, une mais web ça- TV qui s'adresse qu'aux passionnés de politique pour leur redire des choses qu'ils savent déjà. On ne l'aurait pas fait sur Twitch déjà. Alors d'une, on l'aurait pas fait sur Twitch, mais de deux, en fait, nous éditorialement, ce qu'on veut réussir à faire, c'est à intéresser des gens qui, grâce à nous, vont développer leur curiosité, leur sens critique, voire même, pourquoi pas, vont s'engager en politique un jour, d'une manière ou d'une autre. Mais et c'est là que ça s'arrête pour nous. En fait, on n'est pas là pour vous dire, aller dans un parti, c'est bien, c'est mieux qu'un syndicat, c'est mieux qu'une assoce, c'est mieux qu'une ONG. Faites ce que vous voulez, vraiment faites ce que vous voulez. Mais si sur on n'est même Acropolis, pas là pour vous dire, tu le disais souvent l'année dernière, on n'est même pas là pour vous dire d'aller voter. ah, si vous voulez vous Faites ce que abstenir vous de voulez. voter, il n'y a aucun souci. Allez brûler des Et- palettes sur un rond-point, quoi. Et Acropolis, voilà, les Gilets jaunes, Acropolis n'a pas d'avis sur les Gilets jaunes. On est vachement intéressé par ce mouvement parce qu'il dit des choses intéressantes de l'actualité politique. Donc parlons-en, discutons avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des Gilets jaunes? Voilà, mais nous, collectivement, en tant que projet, on n'a pas d'opinion, voilà. Et La en seule plus- chose qu'on a un tout petit peu, effectivement, qui fait qu'on n'est pas neutre, c'est sur un sujet, c'est la démocratie. En fait, c'est sur l'objet même d'Acropolis, on ne peut pas être neutre sur notre propre ambition. Et donc, effectivement, on peut dire qu'Acropolis est un projet démocrate. Voilà, on vise à une meilleure démocratie.
Une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit. Ça veut tout dire comme rien dire. On met même pas de définition derrière le mot démocratie d'ailleurs. Un tout petit peu démocratie participative. Voilà. Nous, on pense que c'est mieux quand les citoyens ils s'investissent. Ça s'arrête là. C'est notre seule opinion politique. Tout le reste. Et sur le point des opinions politiques, tu disais en stream on n'a pas d'avis sur les gilets jaunes, même pour vous dire dans nos discussions privées qu'on a de nous en dehors des streams, il y a plein de sujets sur lesquels nous on n'a pas d'avis en vrai. Moi sur les gilets jaunes je sais pas quoi en penser pour l'instant. Même moi... Je vais regarder Acropolis, vous êtes pas mal à se faire une opinion. Mais voilà, et donc il faut faire réaliser qu'il y a plein de... Moi sur le nucléaire, je sais toujours pas vraiment ce que j'en pense, sur l'essence, les voitures électriques, alors que je suis sûr qu'Adrien a plein d'opinions et plein de... Ah, j'ai que les opinions. Moi, et puis c'est dans des boîtes, c'est bien Mais rangé, ça change que pas depuis on n'est pas, 15 on ans. n'a pas... Surtout quand c'est les 2 roues à moteur. Bande de cons. Donc voilà, sur les opinions des streamers d'Acropolis. Est-ce que vous pourriez faire des vidéos tuto sur comment devenir maire, député, sénateur ou même président? Alors là, la réponse... Philo Sorbio répond très bien. Alors, Bah oui, on pourrait faire ça. Oui, bah va voir, il y a la chaîne YouTube Whip. Il y en a d'autres des chaînes YouTube qui proposent ce type de contenu-là. Et surtout, nous, on ne sait pas faire de vidéos en fait. On sait faire des streams. A priori, on essaye de faire des streams. On a pensé au VOD pour tout vous dire, mais c'est juste que... on continue à y penser. Hein. Et Moi, c'est un tous projet les qui est dans la jours... tête. Pour l'instant, on met le paquet sur Twitch parce que c'est notre savoir-faire et c'est ce sur quoi on veut se développer. Mais moi, je ferme absolument pas la porte à des VOD, à des Moi j'adorerais, podcasts. mais... C'est juste que c'est pas notre savoir-faire, donc ça nous Temps, demanderait un pour l'instant, temps c'est et pas une faire. énergie qu'on n'a pas pour l'instant en fait. Et le même demande, voilà, les Quelle limites. limite sur le financement vous mettez? Je ne comprends pas ta question. Aucune. Je pense que quand on arrivera vers le milliard d'euros, on se dira que peut-être Ça va bien. on rachètera les actions qu'on a foutues en bourse, mais sinon... Donc tu vois, typiquement, Fandam, c'est intéressant. Un podcast, ce serait super sexy. Je suis d'accord avec toi. Ça fait 1 an que Jean me dit j'aimerais bien lancer un podcast. Mais la raison pour laquelle je ne lance pas un podcast depuis 1 an, outre le fait que j'ai pas les Et une moyens newsletter. de le lancer, et une newsletter aussi, c'est que Payante. comment est-ce qu'on... J'ai découvert un truc pour faire des podcasts, je veux qu'on en parle parce que Bah, c'est why not? extrêmement Mais simple. surtout, c'est qu'est-ce qu'éditorialement on apporte en fait? C'est quoi la Quoi, patte T'enregistres 10 d'Acropolis minutes et ça fait 1 heure, c'est ça? qui justifie le... Et puis ce genre de contenu... Tu peux faire... Attends, c'est... Pardon, c'est à côté. Il est à ta droite, je je suis désolé. Ce genre de contenu, si vous voulez de ce genre de contenu, vous pouvez en trouver déjà plein. Et du contenu génial. Si vous voulez du contenu politique, des gens qui parlent de politique. Bienvenue sur Acropolis, on va parler aujourd'hui de la masculinité. François, comment tu la vis ta masculinité? C'est le nouveau Non, alors, podcast sur la par contre, c'est vrai masculinité. qu'on a un problème qui est que c'est très masculin, Acropolis. Mais ouais, il n'y a que des mecs sur Acropolis. C'est malheureux. Non, il y a aussi Il y a Raphaël. que des mecs et Raphaël. Mais non, effectivement, c'est malheureux. Par le passé, il y avait une représentation un peu plus féminine et c'était cool. Il y en a beaucoup moins maintenant. Il y a plusieurs raisons à ça. Une grande partie, c'est qu'évidemment, on fait de la création sur Internet et que vous savez que c'est plus difficile pour les femmes de passer devant une caméra sur Internet que pour les mecs. Et parfois, c'est vraiment un challenge. Donc voilà, nous, on soutient évidemment. Moi, je tiens à dire que je me suis buté sur la nuit américaine pour essayer d'avoir des invités EES. Et on n'a pas réussi. Avec le peu de succès que vous avez vu, puisqu'on avait Flo, Florence, et, qui est venu, mais il y en a d'autres qui ont décommandé la veille. Enfin voilà. J'ai contacté, je crois, 25 personnes, 30 personnes. Et donc, bon, après, c'est aussi que le sujet n'était pas. Les horaires sont tard. Le sujet, il faut aussi connaître un peu en politique américaine. Tu veux dire que les hommes s'y connaissent plus que les femmes? Pas du tout. Mais le truc, c'est que mais en chez fait, on les cherche pas hommes. des excuses, en fait. C'est juste qu'on vous dit que c'est compliqué, qu'on aimerait bien qu'il y ait plus de. Non, et puis pour le coup, il y a un vrai truc qui est. On sait, les scientifiques savent que les hommes aiment beaucoup plus s'exprimer que. C'est un truc qu'on a constaté chez les enfants de 3 ans. S'ils aiment ou s'ils n'aiment pas, mais en tout cas, culturellement, les ça. hommes s'expriment plus facilement dans la C'est ça. société. Chez les enfants de 3 ans, on a constaté que les garçons de 3 ans s'expriment déjà plus que les filles de 3 ans, ce qui montre bien qu'il y a un truc culturel qui. Voilà. Mais pour le coup, on le voit avec toutes les émissions. Dès qu'on dit à un mec, est-ce que tu veux venir parler de ça, même si le mec il connaît rien, il dit ah bah je suis chaud. Alors que si tu dis ça à une femme, elle se dit mais elle se sent pas légitime, c'est malheureux. Ouais. Mais du coup, ça rend super dur le fait de trouver des invités et ça nous fait chier. Hein, parce que il y avait une femme qu'on voulait inviter sur le plateau des USA parce que nous on pensait que c'était intéressant de la voir. Elle nous a spontanément répondu. Je suis désolé, je suis pas. Mais attends, tu dis une femme, moi c'est sur les 25 réponses. Je suis pas légitime à parler sur ce sujet-là. Alors qu'aucun des mecs n'était légitime en fait sur le plateau. Alors que d'une, aucun des mecs n'était légitime. Clairement. Et de deux, bien sûr que t'es légitime. Mais enfin, vous voyez, c'est le syndrome de l'imposteur, comme tu dis. C'est exactement ça. On en a un peu parlé dans l'émission le dimanche soir avec de Stupid Economy. Ouais. Absolument. qu'on a parlé en premier. Et... Donc voilà, donc si vous êtes des femmes
que vous avez, enfin voilà, lancez-vous sur Internet. On a besoin de créatrices, on a besoin de femmes qui sur YouTube. Rejoignez sur les Twitch. internets, Les internets, c'est ce que TES, j'allais dire. qui sont Les des filles internets, qui s'organisent pour justement promouvoir les autres femmes. Et, Le collectif Les Internets, je vous mets dans le chat qui est à l'écran, n'est-ce pas? Et il y a aussi Hop. dans le même genre, il y a Les Expertes, qui est un site qui, bon alors là c'est plus pour les médias, les grands médias quoi, qui a un répertoire d'expertes pour faire venir, pour essayer de faire en sorte que les plateaux soient un peu plus paritaires parce que c'est une lutte compliquée, mais voilà. Voilà. François il aime s'exprimer, oui, je parle beaucoup, ma culpa. ouais, Depuis l'âge de 3 ans. Depuis l'âge de 3 ans. Maintenant qu'on le sait. En vrai non, j'étais trop. Donc voilà, écoutez, on approche petit à petit de la fin de cette émission. Si vous avez des questions à nous poser, C'est le moment. On était Ou très taisez-vous contents à de pouvoir en parler. jamais. Et est-ce que je peux signaler que dans la liste des éléments à évoquer, dans la numéro 4, il y avait Pognon et entre parenthèses François Fillon. Qui a Ah écrit oui. ça Qui a écrit ça? et Personne. qui, Je crois que c'est. C'est pas moi, j'ai vu, je sais qui c'est. Mais tu sais Je d'ailleurs, dirais pas. le temps que vous posez des questions, je raconte une anecdote. Quand je bossais à la mairie de Paris, il y a eu un procès entre la mairie de Paris et le RPR sur les emplois fictifs du RPR dans les années 90. ok. C'était Et mon finalement, prof de compta. On n'est pas arrivé jusqu'au procès puisqu'il y a eu un accord à l'amiable qui a été passé entre la ville et le RPR. Et le RPR a payé à la ville l'équivalent de du préjudice qu'avait subi la ville de Paris. Merci Tarsus pour le prêt. Merci Tarsus pour le prime. Merci Et beaucoup. cet argent qui du coup n'était pas prévu dans le budget a été une rallonge de pognon qui nous a permis, enfin quand je dis nous à l'époque je bossais pour Anne Hidalgo, qui nous a permis de faire une ligne de subvention supplémentaire pour les quartiers populaires. Et donc on appelait ça l'argent de Jacques Chirac. Et une année on a pu donner un peu plus d'argent aux associations des quartiers populaires pour mener des projets. Et voilà. Alors c'est bien, mais en vrai il rendait juste l'argent, c'était pas l'argent de Jacques Chirac, disons-le. Donc voilà, les questions, ça va? La réponse est oui, ça va. Et vous, comment ça va? Perceval. Acropolis cherche-t-il de nouveaux bénévoles? La réponse est oui, toujours, mais si vous pouvez attendre qu'on crée l'association et qu'on ait du coup un cadre pour vous accueillir les nouveaux bénévoles, et ben ce sera encore plus mieux. Mais venez sur le Discord d'ici là. D'ici là, je vous rappelle qu'il y a un Discord Acropolis. Venez sur le Discord, il y a une bonne ambiance, il y a des gens cool, ça parle de politique, ça parle d'autres choses, ça parle de jeux vidéo, c'est détente, et c'est un peu là que se retrouve la communauté du projet. Ça va aussi sur Minecraft. Venez sur Minecraft, on n'en a pas parlé pendant cette Inside, mais il y a un serveur Minecraft Acropolis qui s'appelle Acrocraft et qui marche très bien. Qui marche très bien parce qu'il y a des gens hyper motivés qui se sont saisis de cet outil-là pour en faire une expérimentation démocratique hyper ouf. Donc c'est un serveur Minecraft géré démocratiquement, avec une assemblée, avec une constitution qui est en cours de rédaction, avec un journal officiel. On en est à la 10e édition du journal officiel. Il y a des séances parlementaires qui sont tenues pour gérer les règles du serveur Acrocraft, etc. Donc n'hésitez pas à y aller. Qu'est-ce que vous voulez faire? Entretiens avec des membres du personnel de l'AN. Je crois que tu as eu une expérience cet été avec un membre du personnel de l'Assemblée nationale, Jean, dans une piscine. Quand ça? Ah oui, non. T'as croisé un monsieur à la piscine? Ouais, en gros. En gros, ouais. Mais quoi? Oui, je suis parti en vacances et il y avait quelqu'un qui bosse à l'Assemblée nationale sur le lieu de vacances tout l'été, donc du coup c'était sympa. Est-ce que vous avez prévu de faire des entretiens avec des membres de l'Assemblée nationale? Non, on n'a pas prévu pour l'instant, Lady Cassidy. Mais c'est vrai que ce serait intéressant, ce serait vachement intéressant, effectivement. J'ai un pote qui est administrateur de l'Assemblée nationale, je suis sûr qu'il serait ravi. Ce serait cool, ouais. Pourquoi vas-tu Des bénévoles pourquoi? Alors comme Jean et moi on parle trop, je propose que ce soit Adrien qui réponde à la question des bénévoles pourquoi. Alors des bénévoles pour aider François à préparer son émission. Mais pas et que. Puis pour aider en général à l'organisation de l'association. Mais je pense que là, c'est le président, c'est Perceval, c'est ça? Il y a deux coprésidents. Il y a deux coprésidents, autant pour moi. Perceval et Yuki. Donc bah écoutez, il faudrait vous retourner dans ce cas-là vers les deux coprésidents. Et regardez, qui sont Perceval et Yuki. L'un des deux coprésidents nous dit fiche de Voilà, député pour les QAG. Coup de main sur Acrocraft, Tadographix, etc. Exactement, voilà, équipe de rédaction pour aider à certaines émissions préparées, le site, peut-être un projet de bot pour Discord. Enfin, si vous êtes chaud pour vous lancer sur un truc. Organiser des apéropolis. Organiser des apéropolis, effectivement. Décentralisé, dans des villes aussi lointaines que, je sais pas moi, Palaiseau, Dijon, des trucs comme Provins. Enfin bon, voilà. Il y a Navelji qui nous demandait qu'est-ce que vous voulez faire sur notre site internet. Bah, il faudrait juste le rafraîchir un grand coup parce qu'aujourd'hui il ne représente plus la diversité de tout ce qu'on fait. Il est un peu ancien, mais encore une fois, c'est pas une priorité. On a pour l'instant d'autres priorités, donc pour l'instant on va rester comme ça. C'est fini l'époque où il fallait absolument avoir un site internet magnifique. Aujourd'hui, on est un peu sur l'internet des plateformes. Le site Acropolis, c'est un peu l'internet de. C'était quoi la chanson normale, l'internet d'avant internet ou je sais pas Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Comment ça marche l'organisation des émissions? C'est un peu compliqué de te répondre rapidement, Cowboy Étoile. Ça dépend des émissions. Ça dépend des Ouais, émissions. c'est Voilà. vraiment ça. Je suis sûr Mais que moi t'es qui ai très content de deux cette émissions, réponse. c'est pas la même chose entre les émissions. Pourquoi avoir tué Elmo pour faire un tapis? Alors ce tapis m'a été offert pour mes 18 ans par un vieux copain que j'embrasse très fort, Olivier, merci beaucoup. Et effectivement, c'est vrai qu'il est orange et rouge et que du coup ça fait un peu la couleur des canapés. Mais bon, écoutez, il traînait chez moi ce Vous tapis, savez donc, qu'on est une chaîne de gros gauchistes, donc du coup il y a du rouge partout, voilà, c'est c'est logique. ça. Et là, Sylvain fait un AVC encore.
Est-ce Il y avait une qu'Acropolis question sur pourrait faire des 24 heures, en lives fait. décentralisés comme par exemple Montréal où il fait actuellement -12? Alors, je suis allé à Montréal pour D'une, faire on des l'a déjà repérages. fait, et de deux, toujours pareil, on ne fait pas des lives pour faire des lives, il faut que ça se justifie éditorialement, donc il faut qu'il y ait un sujet à traiter, il faut qu'on ait une modalité de financement quelle qu'elle soit. C'est très donc cher de voilà. décentraliser en fait. Donc, il y a plein de gens parfois nous posent des questions comme ça, pourquoi vous ne faites pas ça? Et c'est toujours pareil, c'est bonne idée a priori, mais pourquoi? Faut du Pourquoi temps. nous? Comment? Avec quel argent? Toujours pareil. Donc Ouais, voilà. très Est-ce que envie. Acropolis veut uniquement relayer d'informations politiques ou critique-t-il aussi le fonctionnement politique? Nous, on n'est pas là pour critiquer le fonctionnement des politiques, on est là Mais pour ça poser nous la arrive. question. Ça nous arrive, mais on est là pour poser la question et pour vous forcer à réfléchir à ces sujets-là. Mais encore une fois, Acropolis ne postule pas le bon ou le mauvais fonctionnement de la politique. Après, individuellement, chacun d'entre vous, enfin, je veux dire, moi, je sais exactement ce que je foutrais dans une sixième République. Donc, si c'est un truc qui t'intéresse, tu m'envoies un tweet et Je suis désolé, il y a plus et je vais te d'Adrien gonfler dans avec le 800 chat. tweets. Le petit add-on Explorer ne marche plus. Ah, désolé de l'apprendre, Bouka. Explorer, mais Explorer. il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu d'add-on Explorer. Il y a Opera, Chrome et Firefox. Oui, bon, bah non, donc c'est normal si ça marche pas parce qu'il n'existe pas. Oui, je sais qu'il n'y a plus de trucs à l'écran, il n'y a plus de batterie dans l'ordinateur. Du coup, des nouvelles du prix Désolé. France Info, Perceval, Réponse oui. jeudi soir. Réponse jeudi soir. On a la réponse. c'est On sur a la Algorithm. réponse, vous l'aurez jeudi soir. Réponse jeudi soir sur France. Belle reprise avant que Jean ne balance des Oui, infos qu'il ne n'a pas le droit de balance un balancer. truc. Est-ce qu'on fait des réunions d'éditorialisation une fois par semaine? Non. Non, on ne fait pas de réunion édito. Chacun Non. a son émission et chacun ce qu'il veut faire de son émission. Est-ce qu'Acropolir va revenir? C'est pas impossible. Pareil, ça va dépendre toujours de la même question. Et après, pour le coup, Acropolir, c'est Yann qui n'a pas le temps en ce moment de faire des émissions, Ouais, typiquement. exactement. Yann qui était animateur. peut-être Comment sur va la les- moquette du processus de Bologne? Elle est posée par terre et merci encore aux bénévoles qui nous ont aidés à poser la moquette. François veut s'exprimer. Non, très vite sur Non, c'est bon, ça, j'ai fait. sur l'éditorialisation. Non, on n'a pas de réunion hebdomadaire ou machin parce qu'on n'est pas Le Monde ou Libération. On n'a pas le temps. Mais un nom suffisait, François. Et non, mais surtout, non, mais en vrai, le truc, c'est on a chacun nos émissions et on marche un peu par consensus. Si jamais je vois que Adrien demain se met à promouvoir, à faire le discours d'un parti politique et à déraper complètement, J'ai déjà commencé subtilement. collectivement, on lui dirait écoute, là, Adrien, c'est pas l'objectif du projet Acropolis. On sera pas les seuls, clairement, sur le Discord, ça gueulera, etc. Et si on a des doutes en amont des émissions, on en parle aussi. aux On en autres, parle, c'est ça. ou- En vrai, c'est Voilà. C'est de la communication permanente. La libre antenne, on a déjà répondu à cette question tout à l'heure. La libre antenne, c'est pas faute de le vouloir. C'est une question de créneau libre et de temps pour le faire. c'est vrai que éditorialement, on a un truc, c'est que Manuel Valls, c'est un peu notre tête de turc Mais c'est une préférée. fascination mutuelle. Ouais, mais c'est pas bien parce dire, que on a Manuel en Valls, commun. c'est intéressant politiquement. Le valsisme politique. Lui surtout. en fait. Le valsage, tu veux dire, le valsisme, valse. lui, quoi. Non, mais la valse. justement, en fait, Assisto. à trop troller, je trouve que vous ne prenez pas assez de recul sur la personne de Manuel Valls et sur ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il disait, ce qu'il ne disait pas, s'il a changé, pas changé. L'histoire s'en souviendra. Et l'histoire s'en souviendra. Le 49.3, pareil. Moi, je suis atterré par le nombre de gens qui, sur Internet, passent leur temps à dire que le 49.3, c'est de la dictature. Et t'as Ah fait non, une- ça- Et j'ai même fait une vidéo pour expliquer aux gens que c'est plus compliqué que ça. Que Oui, Valls a fait t'expliques, le le 49.3, 49.3. etc. C'est un meilleure outil qu'on vidéo. aime ou qu'on n'aime pas, mais qui 49.3, se c'est justifie. pas- Voilà, il y en a bien d'autres des premiers ministres avant Valls qui ont fait des 49.3 et Vraie question, Lily Cassidy. Y a-t-il des gens ou des partis à qui vous ne donnez pas la parole ou ne souhaitez pas donner la parole? Ça dépend de chacun, mais moi je vous le dis très franchement, si à un moment on me demandait de donner la parole à des partis d'extrême droite, je m'y refuserais, je vous le dis franchement, parce que c'est quelque chose qui n'est pas compatible avec mes valeurs, moi. Si Acropolis veut le faire, ils le font. Le jour où ça arrivera, ce sera sans toi. Ce sera sans moi et je verrai ce que je ferai le moment venu, mais moi je vous le dis clairement, c'est un je truc pense- que j'ai pas envie de faire. Je pense que ça, on l'a vu avec les meetings qu'on a fait de la campagne présidentielle, où on a fait les meetings de tous les candidats. Ouais, on a fait les meetings du Front National, c'était très intéressant d'un point de vue. Ah non, ouais, Baboun, journalistique. le Et record moi, de tu vois, c'est Rocard. Hein. C'était Michel Rocard. Ouais. Moi, pour le coup, ça me dérangerait pas d'interviewer un représentant du Front National, un sénateur, un député, pourquoi Moi pas. je serais bien plus intéressé de parler à un électeur du Front National, par exemple, tu vois. Là, ça Ouais, me dérangerait aussi. pas. Mais en revanche, On va un- inviter des gilets jaunes. Oh, pardon, je l'ai dit. C'était une blague, déjà. Et c'était son opinion, vous avez compris. C'est bon, oh là là. vous parlez de Voilà. politique, mais vous n'avez pas l'impression de parler pour rien dire. Ce soir, si, beaucoup. Surtout François. Qui Mais dit ça arrêtez. Billboard. Billboard, parle pour rien dire. Si, bah, on glose. Ah, moi, j'ai pas du tout cette impression. Ce soir, je évidemment, on rigole. papote entre nous, mais pendant les streams, j'ai pas du tout l'impression de parler pour rien dire. Je Alors moi, trouve j'ai que pas, la- j'ai pas invité de Front National, enfin de Rassemblement National. J'ai tenté Debout la France. Je suis pas On allé a plus eu à un droite. débat entre nous d'ailleurs à ce sujet, Ouais. parce que tu posais la question sur. Ouais, parce que c'est Ouais, sûr, je me ou pas. pose. Et il se peut d'ailleurs que j'aille contre mes opinions.
et même mes Convictions. limites, quoi, mes Ouais. convictions, et que j'invite quand même quelqu'un du Rassemblement national. Mais ça veut pas dire que déjà qu'ils accepteront, et surtout que je serai content de le recevoir. Mais après, ça peut être aussi la conception de l'émission comme une mission aussi, et juste de Vous êtes de recevoir Paris, tout ouais. le spectre politique, quoi. On est à Paris, enfin on est à Ivry-sur-Seine pour être plus précis. Nos locaux sont à Ivry-sur-Seine, mais Mais mon cœur est à Dijon. C'est piégeux de parler à des électeurs, on tombe facilement dans le même effet de sélection que pour les micro-trottoirs. C'est le risque, effectivement. Donc ça a des limites de parler à des électeurs. On parle à un Mais ça a, électeur, aussi, quoi. ça a aussi des limites de parler à des responsables politiques. Mm. Voilà. Donc, Moi, ce que je dis quand je dis que je serais plus intéressé pour parler à des électeurs, c'est pour comprendre comment on en arrive à ce vote-là, quel est le background, etc. Sans jugement, juste essayer de... Parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes à apprendre, réussir à se... En vrai, c'est juste une démarche, réussir à se sortir de ses pompes pour essayer de comprendre le point de vue de quelqu'un avec qui t'es frontalement pas du tout d'accord. quitte à ce que Et, tu sois violemment opposé à cette personne-là. Tché qui nous dit, comme François sur Front National et l'extrême droite, si vous êtes un projet démocrate, on peut se poser la question de savoir s'il est pertinent de donner la parole à des gens qui remettent historiquement en cause. Moi, c'est Tu as pour ça raison, que- Tché, et le débat dont tu parles est un débat qui traverse tous les médias. Chaque année, France Inter s'engueule en interne en rédaction Les médias et pour la gauche savoir- aussi. Hein, pour savoir s'il oui, faut d'ailleurs, la inviter droite, hein. Marine Le Pen, et chaque année ils invitent Marine Le Pen. Libération fait une interview de Marine Le Pen, je crois. Je sais pas s'ils font des interviews, mais à chaque fois c'est un débat qui agite les rédactions, et il y a des gens pour, des gens contre, on tranche pas, on s'engueule, etc. Ça fait partie de la vie d'une rédaction, parce que contrairement à ce que les gens pensent, les médias, ça n'existe pas. Au sein même des rédactions, il y a des débats, il y a des engueulades, il y a des gens qui sont pas d'accord ensemble, y compris sur la ligne éditoriale du média. Ils sont juste d'accord pour un silence. Et on a un sub de Tarsus29. Merci beaucoup, Tarsus. Merci Tarsus, merci beaucoup. Mais Tarsus, t'as pas fait un don tout à l'heure ou je confonds? Je sais plus, Ou un sub, quelque je sais chose. pas. Bref. Et de toutes les façons, encore une fois, et c'est le plus important, si vous ne souhaitez pas entendre un représentant du Front National, n'hésitez jamais à changer de chaîne ou à changer de station radio, etc. Vous savez, c'est vous, in fine, qui êtes les maîtres de ce que vous voulez regarder. Voilà. Je comprends la démarche et je la partage d'ailleurs, mais médiatiser ça, je trouve ça chaud, c'est exposer des individus pas forcément préparés à un soudain bashing propre à l'Internet. Ah, tu parles des militants? Oui, alors après, on a Nous, la on le chance fait pas, donc aussi ça sur nous- Acropolis d'avoir des gens dans le chat qui sont quand même globalement extrêmement, et ça on tient à vous remercier d'ailleurs Mesurés. pour ça, très mesurés. À chaque fois que je parle d'Acropolis à des gens qui connaissent pas le projet, etc., je leur dis qu'il y a un chat et les gens disent oh, mais ça doit être la guerre, ça doit être l'horreur, les gens doivent être odieux, etc. Ils pensent que les gens sur Internet sont une bande de chacals absolument déchaînés, c'est la jungle et tout. Bah, regardez le chat d'Acropolis, vous vous en rendrez compte. Typiquement, c'est quand on a fait les émissions avec la semaine des ambassadeurs il y a un an, on a eu des ambassadeurs en plateau qui Ouais. étaient relativement craintifs d'avoir un chat et qui en sont sortis ravis parce qu'en fait vos questions sont intéressantes, pertinentes. Et même quand vous donnez votre opinion. C'est par rapport dissident. Oui, voilà. Bah, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Ça lui est commun. Même si je soutiens pas, je pars du principe que tout le monde a le droit à la parole. Je suis tout à fait d'accord, tout le monde a le droit à la parole. Par contre, personne ne m'oblige, moi, à donner un porte-voix à quelqu'un avec qui j'ai pas Ouais, envie ça. de donner la parole. Le chat est doté d'un cerveau. Et en plus, non, mais on après, fait la modération. donc, y compris quand vous donnez votre avis, en fait. Mais moi, c'est pareil avec les sénateurs. Hein. Au début, quand je les accueille, ils sont un peu flippés, genre, mais le chat, c'est qui les gens, etc. C'est ça. Et en fait, au bout d'une demi-heure d'émission, ils sont hyper contents d'avoir le chat, ils trouvent ça intéressant. Et Même puis- si le chat n'est pas forcément d'accord avec ce que dit le sénateur Non, mais. ou l'invité. Donc, tant mieux, d'ailleurs. Mais par contre, c'est voilà. vachement bien d'entendre des avis divergents des vôtres et pour réussir à sortir. Mais tu vois, quand tu dis vous avez des modos avec des épées, White Baboon, tu as raison. Figure-toi qu'on a calculé le taux de modération sur Acropolis. Le taux de modération, c'est sur 100 messages d'Acropolis, combien de fois on est obligé d'intervenir, que ce soit pour ban ou pour time out. Et la Et ben réponse, c'est 0,7%. c'est beaucoup. Non, je C'est déconne. que dalle. Non, c'est rien. C'est ouf. Est-ce que ça vous intéresse aussi de parler. Bon, j'arrête. Est-ce que Allez-y. ça vous intéresse aussi de parler des autres institutions françaises, mairie, département, région, institutions publiques? Oui. Lulu, Mairie, on passe notre oui. temps à faire ça. En plus, mais Dans on a toutes commencé à nos inviter des émissions- maires, quoi. Dans toutes nos émissions, on en parle. Alors effectivement, on vous fait pas une émission La Mairie, parce que je suis sûr que vous la regarderiez pas et ce serait éditorialement chiant à mourir, ce serait un exposé ou un cours. On n'a pas envie de faire des exposés ou des cours. Donc à travers toutes nos émissions, on parle régulièrement des maires, des conseils départementaux, des conseils régionaux et des institutions. Après, à l'occasion de partenariats, on pourrait être amené à vous faire des émissions spéciales sur tel ou tel sujet. Ça nous est déjà arrivé de le faire sur l'armée, par exemple. Ça nous est déjà arrivé de le faire sur l'enseignement supérieur. On a fait le conseil régional de Centre-Val de Loire. On a aussi. déjà fait un conseil régional, on a déjà fait le CESE, on fait le Sénat toutes les semaines. Bref. On peut faire monter ce taux si vous voulez. Après, une des problématiques spécifiques au local, c'est que ça va intéresser surtout les gens qui sont concernés par cette localité. Mm. Typiquement, sur ce qui se passe en centre-région Val-de-Loire, c'est intéressant de le voir une fois qu'on l'a vu. En fait, je Mais parlais on aussi dirait. des autres institutions comme la Direct ou les champs Oh, voilà, consulaires. c'est très Je suis techno, d'accord avec hein. toi, Lubus. Non, mais c'est techno, mais c'est intéressant. Oui, c'est vrai, il se serait bien qu'on en parle. Alors après, encore pareil, Faut trouver. en parler, ça veut rien dire. Pourquoi est-ce qu'on en parlerait?
et pourquoi nous, Acropolis, on en parlerait. C'est-à-dire, sous-entendu, c'est quoi la patte éditoriale d'Acropolis qui fait que ça a du sens que ce soit nous qui en parlions. Si vous voulez entendre parler d'une institution comme la préfecture, vous tapez préfecture sur Wikipédia et vous entendrez parler de la préfecture. Mais si vous nous demandez à nous d'en parler, c'est que vous voulez qu'on ait une manière d'en parler qui soit propre à Acropolis, qui soit interactive et tout. Donc, il faut qu'on trouve le projet. Perceval, je sais pas pourquoi tu mets la vidéo du live entre Stupideco et moi, mais il y en a eu 2. Voilà. Mais je sais pas pourquoi tu la mets. Ah ok, quelqu'un l'a demandé, d'accord. Sachez que ça doit être celle-là et la suivante ou celle-là et la précédente, je sais pas. Il faut peut-être modérer quand il y a beaucoup de monde, mais typiquement cet après-midi avec 1600 personnes au max, il n'y a eu qu'un seul message modéré, il me semble. Tu vois, il y en a un peu plus, mais il y en a eu quoi, 4-5 à tout casser. Tu vois, sur 1600 personnes, c'est très peu. Après c'est vrai qu'en termes de linguisticae, Kirisub, pays de langue indépendant. Des bisous à toi, Monté, merci beaucoup. Merci. Tu vois Dijon, c'est au nord. Ah d'accord. Donc voilà, c'était costaud de suivre le chat cet après-midi. Alors oui, après il y a des solutions comme mettre le slow mode, etc. On a la chance jusqu'à présent de ne pas avoir besoin de le faire. On l'a fait un peu dans la présidentielle où il y avait vraiment encore plus de monde. Mais voilà. Mais en tout cas, les questions sans modération, quand j'ai eu le maire et qu'il y avait plus de 1000 personnes sur le chat, c'était un peu chaud. Pensez-vous être objectif dans vos commentaires où vous reconnaissez bien malgré exprimer un certain bord politique. Mikouf, je t'invite à regarder le replay de cette émission parce qu'on vient d'en parler pendant genre 20 minutes. Et qu'il est presque 21h. Il est presque 21h, donc on va arrêter cette émission-là. Merci beaucoup encore une fois à Thibaut et à Raphaël qui se sont chargés de la réalisation de cette émission. Un gros merci à vous deux, vous êtes au top. Des gros bisous. Merci beaucoup à nous 4. Merci à vous, surtout le chat. Merci à toi, Jean. Merci à vous de nous suivre, cool surtout. de cette émission. Merci à tous les subs, c'est cool à tous les dons, à tous les bits. Merci pour l'argent. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur les vidéos. Donner de la thune. À venir sur le Discord. Voilà, et merci à Perceval et Yuki, nos 2 coprésidents. Envoyer des nudes. Non. Des cieux. Des cieux. Allez, fin d'émission, générique, à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye. Ciao, bisous. Salut.